Bonsoir, bonsoir quand même déjà à tout le monde, bienvenue. On va parler ce soir, vous l'avez vu, de la posture de l'entrepreneur, ou posture de chef d'entreprise. Élise, c'était un sujet que toi t'avais suggéré, Ouais, qui te tient particulièrement à cœur. Est-ce que du coup ça te ouais. dit de... Moi j'ai rien préparé, je veux dire, bon, voilà, je vais y aller à l'arrache totale. Je suis venue en roue libre. Totale. Moi, je viens, mon petit, mon petit verre d'eau, puis voilà, j'attends. Voilà, je me suis dit, bah, on va voir ce qu'elle dira, ça m'inspirera certainement des choses. Donc tout repose sur toi, voilà, sans pression. Euh, Tu voulais Mais nous on se dire sent quoi? bien, écoute. Déjà, non, déjà peut-être, c'est quoi la posture d'entrepreneur? Ah oui. Alors, c'est pas une posture de yoga, au cas où les gens se posent la question, je vais pas faire une Sait-on? démo, hein, parce que je suis pas échauffée en plus. Sait-on jamais? Pas se blesser. Alors, moi, je pense que je n'avais pas réellement de définition de c'est quoi être un chef d'entreprise ou une posture, mais cette année, j'ai découvert vraiment ce que c'était, ce que ça impliquait d'être chef d'entreprise, parce que on l'a déjà dit dans un live, mais je pense qu'il y a un vrai truc aussi quand tu es en micro-entreprise. Moi, c'est le statut que j'ai avec mon entreprise. Ouais. Il y a un peu ce côté, bon, t'es pas vraiment un chef d'entreprise, ça va, calme-toi, t'as une petite entreprise, tu fais un petit truc, quoi. En gros, t'enfiles des perles en buvant le thé. Sauf qu'en fait, nous, dans micro-entreprise, il y a quand même entreprise, et c'est un truc enfin, qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a quand même enfin, une responsabilité, parce qu'on propose des choses à des gens, des offres, etc. On a quand même une image, on fait de la communication, donc en fait, on est quand même un chef d'entreprise. Et moi, je m'en suis rendu compte cette année, j'ai été confrontée à faire des choix dans plein d'aspects différents de mon entreprise, que ce soit sur des projets sur lesquels je travaillais en annexe, ou même sur la façon que j'avais de travailler. Et moi, j'ai beaucoup associé, enfin, alors après, c'est peut-être un sentiment personnel, mais j'ai beaucoup associé cette posture au fait de choisir, en fait, de devoir prendre des décisions, de devoir parfois prendre des décisions qui sont compliquées à prendre parce que on dit souvent, mais t'es tout seul, et t'es un peu là, bon, bah, je la prends avec quoi, plouf plouf, pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ouais. Voilà, tu sais pas trop si c'est la bonne, pas la bonne, comment il faut la prendre, est-ce que tu la mets en œuvre maintenant ou est-ce que t'attends. euh, Moi, je m'en suis rendu compte beaucoup cette année où j'ai vraiment eu l'impression que cette année, j'ai dû faire des choix qui étaient peut-être plus compliqués, qui auraient plus d'impact sur du long terme, notamment sur ma santé mentale aussi, ma santé physique, Ouais. où je me suis dit, bah, en fait, c'est ça être chef d'entreprise, c'est aussi prendre des décisions qui sont compliquées, qui font pas plaisir, apprendre à déléguer aussi. Moi, j'ai commencé à déléguer cette année et quel bonheur. Enfin, une partie depuis l'année dernière, mais là, cette année encore plus avec une assistante. Et je me suis dit, mais quel bonheur d'avoir quelqu'un sur qui on peut, alors pas se décharger des trucs chiants, mais donner du travail et avoir quelqu'un en fait de temps en temps à ses côtés parce qu'on a besoin de parler à quelqu'un. Euh, donc moi j'associe beaucoup ça au choix, en fait, la posture de chef d'entreprise, de avoir conscience que il y aura pas de bon moment, du type aujourd'hui le 24 novembre à 15h12, c'est le bon moment. Non. C'est-à-dire qu'il faut le décider, hein, il faut y aller. C'est vraiment un truc où moi j'ai découvert ça cette année, où je me suis dit, bah en fait, choisir c'est compliqué, mais c'est un vrai paramètre dans la vie d'entreprise. Et moi j'ai beaucoup associé à ça. Voilà, tout ça pour dire ça, mais voilà. Je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Bonsoir Chris, bonsoir Ipoulet Royali. Je n'ai pas compris ta question sur ça fait quoi sur le live. Je sais pas ce que tu veux dire. Si tu veux nous apporter une petite précision, n'hésite pas. Ouais, donc du coup, toi tu disais pour toi c'est cette posture-là, le fait de faire des choix. En fait, finalement, de dire bah t'as quand même une entreprise, donc même si c'est une petite entreprise et que t'es tout seul et que t'as pas d'employés, t'as quand même, eh bien, au revoir. Euh, Salut. Tu ne nous manqueras pas. tu peux ban mon cœur s'il te plaît parce que c'est pour avoir des gens Ouais. qui viennent pour juste interrompre pour dire que c'est cringe alors que bon on ne sait pas très bien pourquoi, sans argument, ce n'est Oui. pas très intéressant. Euh, du coup, ouais, c'est le fait de dire, ouais, comme t'as une entreprise, t'es à ton compte, même si t'es tout seul et que t'as pas d'employé, et ben t'as quand même cette espèce d'entité finalement qu'est l'entreprise, Ouais. qui est à la fois une entité à part entière, qui est Oui. dépendant, enfin qui est à part, qui est en même temps dépendante de nous à 100%, et dont il faut s'occuper. Sauf que bah, y a que nous qui pouvons prendre ces décisions-là, et comme tu dis, on sait pas comment faire, on sait pas
comment s'en sortir, quelle décision prendre, enfin toute la partie stratégie, elle peut être très très compliquée, surtout qu'on n'est pas forcément formé à ça. C'est peut-être un truc qu'on peut dire d'ailleurs avec ça. Pourquoi c'est important d'avoir cette posture de chef d'entreprise, cette posture d'entrepreneur par rapport au fait de diriger finalement. Donc diriger, c'est pas forcément diriger des gens, c'est emmener son entreprise dans une certaine direction. C'est le fait d'être... Je me suis perdue dans ma phrase, attendez. Qu'est-ce que je racontais? Mais t'as dit un truc intéressant. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de notice. En fait, c'est un peu ce côté où tu crées ton entreprise, tu t'immatricules, t'as un numéro de tirette, super. T'as juste un papier. Et voilà. Ouais. Et maintenant, débrouille-toi. Lâche la rampe, fais ce que tu veux. Débrouille-toi. Ça, c'est un truc aussi qu'on ne dit pas. Il n'y a pas de notice, en fait, pour devenir entrepreneur. Je sais pas si, tu vois, j'allais dire, si lire des biographies d'entrepreneurs c'est bien, mais en fait c'est des choses qui sont incomparables. N'importe quelle biographie, on va prendre au hasard, mais Elon Musk ou n'importe qui, ce sont des gens qui ne vivent absolument plus dans la réalité dans laquelle on vit. Donc leur parcours est très bien pour eux et tant mieux, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je sais que c'est pas le genre de choses, par exemple, où j'ai pas réussi à m'identifier à des gens parce que j'étais au niveau, au tout début de l'histoire, et ce qu'on a généralement comme modèle aussi, c'est les arrivées des success stories. Oui. Et t'es un peu en mode, moi je suis pas là en fait. Moi j'ai acheté 4 stylos, je suis contente. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'était ça que j'allais dire, ça m'est revenu du coup, merci. C'est qu'il n'y a pas vraiment de formation. Alors, je pense que maintenant, il y a plus de trucs dans des branches dans l'entrepreneuriat, etc. Mais si tu te lances et que tu n'as pas été formé à ça, ce qui est le cas, je pense, d'une majorité des gens, tu n'as pas vraiment de formation de chef d'entreprise. Et toi, tu es travel planner, moi, je suis coach. Et démerde-toi pour gérer toutes les parties d'une entreprise, la stratégie, la gestion, enfin tout l'administratif, tout ça, sans savoir comment on fait, sans savoir à qui demander, sans savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu peux demander aux autres, mais en fait une bonne décision pour une personne, pour une pote, va pas forcément être une bonne décision pour toi. Donc il y a plein de trucs comme ça où finalement on n'apprend pas. Et on ne sait pas forcément comment le faire. Et peut-être que c'est ça, cette posture de l'entrepreneur, c'est aussi, c'est quelque part savoir différencier son métier de la partie entrepreneur. Donc vraiment couper un peu entre, quand je travaille, moi par exemple, avec mes clients, je suis coach. Et là, j'ai une posture de coach. Et quand je gère l'administratif, que je fais ma compta, que je prends des décisions stratégiques, là, je suis chef d'entreprise. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est important. Ouais. Moi, je sais que j'ai dédié des jours différents. Je l'ai déjà dit, je crois, dans un live, mais par exemple, le vendredi, moi, c'est un jour où je travaille que sur des projets. Je fais pas d'opérationnel, sauf si je suis très à la bourre ou que je sors un programme de formation qui doit sortir et que je suis à la bourre, encore une fois, c'est différent. Mais le vendredi, c'est généralement des moments, par exemple, où je me forme pour monter en compétences, des moments où je réfléchis au développement des projets, mais c'est pas du travail opérationnel. Et moi, je suis un peu comme ça, j'ai besoin de savoir, par exemple, le vendredi, ok, c'est pour les projets. Et mes clients le savent aussi, donc ils savent que le vendredi, je suis moins dispo pour répondre. Si j'ai le temps, je réponds sur le groupe Discord qu'on a, etc. Mais ils savent que je suis moins présente ce jour-là parce que je travaille, comme on dit, pas dans le business, mais sur le business. Au début, je comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. J'avoue que quand on me disait, oui, il faut que tu travailles sur ton business et pas dedans, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la différence? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Et effectivement, c'est ce truc de quand je fais des choses qui vont nourrir directement ou des prestations avec des clients, c'est pas la même chose que quand je réfléchis, par exemple, à créer un séminaire pour 2023. Quoi. C'est pas du tout le même niveau. Moi, j'ai découpé un peu la semaine comme ça, justement, pour... Mon cerveau, il est câblé sur le vendredi, c'est chef d'entreprise. Voilà. Mais toi, tu as un CEO Day, c'est ton vendredi, c'est ça que tu appelles comme ça? Okay. C'est ça. Ouais, j'ai un CEO Day. Ça fait très stylé, un CEO de tout seul. je me CEOise. C'est ton jour à toi. C'est ton jour à toi Et ce qui est bien, c'est que par exemple, comme j'ai une assistante, je trouve que ça fait très... Alors, j'aime pas trop dire assistante, ça a en plus une connotation très... je lui file des trucs chiants. Oui. Voilà. Moi, j'ai une comparse. C'est un binôme, une comparse, voilà. Et elle sait que comme ce jour-là, c'est le jour plus des projets, alors généralement, elle s'attend à ce qu'il y ait des trucs du style « J'ai une idée !»
ouh, j'ai une idée, elle est super bien. Elle me dit, oui, mais là, par écrit, on va y réfléchir. Après, je suis là, oui, bon, en fait, elle est pas bien, cette idée, on la jette. Mais elle sait que, par exemple, sur ces jours-là, pour elle, pour le coup, je suis plus dispo. Si elle a besoin d'avancer sur des tâches ou si elle a besoin de moi, là aussi, et c'est pareil, c'est une posture plus de manager aussi, où je suis plus dispo pour elle. Ça arrive souvent qu'on cowork ensemble en visio ces jours-là parce qu'elle a besoin de précision sur certaines choses. Moi, j'ai ce truc d'avoir un jour dans la semaine où j'essaye de garder ce jour-là. Si j'ai rien à faire, d'ailleurs, je ne fais rien. Breaking news, les entrepreneurs peuvent aussi se reposer et ne rien faire, c'est incroyable. Mais j'essaye d'avoir ce jour-là où je... Mais aussi, je me donne du temps pour me former, parce que je trouve qu'on oublie aussi que quand on est entrepreneur, on a besoin d'apprendre Enfin, moi, je pense qu'on a toujours besoin d'apprendre des choses, apprendre des compétences, que ça soit du cœur de métier ou des compétences annexes, marketing, peu importe. Moi, c'est ce jour-là aussi où je sais que j'ai du temps, en fait, pour me former et me former dans le confort. Donc ça, c'est un petit rituel. Ouais, je comprends. Ce qui est, du coup, si on résume, donc posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, c'est de savoir prendre se réserver du temps pour pouvoir gérer son entreprise, travailler sur son entreprise, gérer tous les aspects qui sont pas sur notre cœur de métier, donc communication, on l'a pas inclus dans mes communications, marketing, donc ça va les réseaux sociaux, hein, parce que oui, les réseaux sociaux, c'est du travail, Instagram, c'est énormément de travail. Et tout ce qui va, décisions stratégiques, etc. Toi, donc tu disais tu as ton vendredi, moi j'ai aussi un jour, je fais ça le mardi, parce que sinon moi je peux pas, sinon j'aurais des sessions, je faisais ça pendant un temps et j'avais des sessions des fois sur une journée, une le matin, puis après j'avais 2 heures pour bosser sur mon entreprise, puis après une autre session, puis après une demi-heure de pause, puis après une autre session, et au bout d'un moment je me perdais, donc j'ai fini par me dire ok, le mardi c'est réservé à ça, sauf session d'urgence. Comme ça, je sais que voilà, j'ai aussi un jour, parce que ça arrivait que j'ai des clients qui avaient des problèmes à un moment donné, j'avais plus de place, peut-être avant 1 ou 2 semaines, donc ça me permet aussi de dégager ce temps-là. Et il se trouve que naturellement, on a pris cette décision-là toutes les deux d'avoir un jour dédié à ça. Est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Je ne sais pas. En tout cas, elle nous convient à toutes les deux. C'est une solution. Si dans le chat, vous avez d'autres façons de fonctionner, n'hésitez pas à nous dire. Salut Jeannette, bienvenue. Vous retrouvez Élise et Jeannette. On ne se quitte plus. Donc si vous avez d'autres façons de fonctionner pour la posture de chef d'entreprise, donc Jeannette, du coup je sais pas si tu as entendu, on disait que Élise et moi on avait chacune, toutes les deux on a un jour dédié pour travailler sur les problématiques liées à notre entreprise, qui sont pas directement, qui concernent pas directement notre cœur de métier, donc tout ce qui est gestion, stratégie, communication, etc. Donc voilà, je sais pas comment toi tu fonctionnes, si tu as un jour précis aussi ou pas. Voilà, n'hésitez pas à nous partager vos expériences. Et puis, tu parlais d'un truc trop important, je trouve, qui est la prise de décision dans l'entrepreneuriat. Comme on disait, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formule magique. Moi, j'ai été, tu vois, quand j'ai monté ma première boîte, j'avais 21 ans, avec une associée, et au bout de 3 ans, elle voulait partir, elle voulait rejoindre son mec, changer de ville, etc. Donc on a décidé, au début j'ai dit, ok, je vais continuer toute seule, parce que la boîte tournait bien. Et en fait, typiquement, ça m'a fait peur. Je me suis dit, je me sens pas du tout d'être seule à prendre des décisions. Franchement, je préfère fermer, je le sens pas. Et puis finalement, aujourd'hui, je suis toute seule. Mais c'est pareil, moi j'ai une assistante, mais c'est pareil, comme toi, je n'aime pas ce terme, donc maintenant on dit plutôt bras droit. Mais je trouve que c'est pas très clair, donc moi je dis avec Perrine qui travaille avec moi. Elle m'apporte une vision aussi stratégique, le fait de pouvoir discuter avec elle, de pouvoir avoir quelqu'un qui échanger. Moi je le fais beaucoup avec mon mec aussi, mais le fait d'avoir des avis, de mes copines entrepreneurs aussi, en fait ça fait du bien d'avoir aussi des retours et de pouvoir se dire ok, je peux échanger, même si c'est des gens qui sont pas directement dans ma boîte ou qui sont pas directement impactés par ce qui se passe dans ma boîte, ça fait du bien. Jeannette, du coup tu disais j'en ai un aussi, mais malheureusement ça finit toujours par être un jour de rattrapage. Ah oui, ça c'est un peu le risque effectivement, c'est de se dire du coup je ferai ça tel jour et tout. Est-ce que tu as un conseil toi Élise à donner peut-être pour ça ? Est-ce que ça t'arrive ? Alors moi je suis pas dans la même configuration que Jeannette. Moi j'ai pas d'enfant,
Oui. Du coup, je pense aussi que c'est une variable Importante. assez particulière. C'est Souvent, c'est une variable à prendre en compte quand même. c'est une boîte à imprévus, un enfant, oui. Voilà. Moi, je sais que, en fait, ce que je fais depuis un moment dans mes plannings, c'est que je laisse un peu une zone tampon. C'est-à-dire que je remplis jamais mon planning. Oui, parce qu'on a tendance à faire ça quand on est entrepreneur, parce que une heure est une heure, une minute est une minute. Sait-on jamais qu'on puisse révolutionner le monde en une minute? On essaye. Donc voilà. Maintenant, ce que je fais, moi, je me laisse toujours un peu de temps. Alors, je sais pas si c'est faisable, Jeannette, ou pas, mais euh, par exemple, j'ouvre pas mon calendrier d'appel tous les jours, toute la journée. Je laisse toujours une demi-journée, par exemple une matinée ou une après-midi, où je mets rien. Et si c'est trop le jus, si c'est trop problématique, je sais que j'ai ce moment-là où je peux me dire, ok, bon bah là je peux charbonner pendant 2-3 heures. Faut que je réponde à des mails, je fasse des suivis. Bah, je l'ai fait à ce moment-là parce que, alors moi, je rogne pas sur j'ai pas envie de rogner sur mon CIOD, j'avoue. Mais comme du coup c'est un jour aussi moi qui est prévu, si vraiment c'est trop le rush, bah c'est la demi-journée qui peut pâtir, mais pas la journée entière. J'essaye de garder au moins une demi-journée mais parce qu'en plus moi ça me fait du bien aussi au cerveau. Je me suis rendu compte, tu vois, en le disant, ça me fait du bien d'avoir un jour comme ça où je suis pas en train de me dire faut que je fasse des posts, faut que je réfléchisse à une newsletter que je vais écrire. C'est plus c'est pas un jour où je baille aux corneilles, mais c'est un jour où je me dis, si j'ai des idées, elles peuvent suivre un peu leur fil. Tu vois, il n'y a pas de ah ouais, non, mais attends, faut que je sois productive et tout, faut que je fasse ça en tant de temps, machin. C'est un peu, ben, j'ai envie de travailler sur une formation. Ben, si j'ai envie de le faire pendant 4 heures parce que la formation, elle m'intéresse de fou et que j'ai pas envie de me couper, je le fais. Oui. Je suis pas. Et j'aime bien, en fait, je trouve que j'avais perdu un peu ça. J'avais perdu un peu ce truc de me dire, je me laisse du temps, quoi. L'activité que je suis en train de faire, elle me plaît, elle me galvanise, utilisons des mots incroyables. Et ben, je le fais. Je me laisse porter. Et je le faisais plus du tout, en fait. J'étais hyper. Là, je fais ça. Le lundi matin, je fais la compta. L'après-midi, je fais la com, machin. C'est. Ouais. Te laisser un L'enfer. espace de liberté, quoi. Salut Vinciane, Ouais. bienvenue. Ouais, et je trouve que ça fait du bien d'avoir un peu cet espace. Alors, t'as dit un truc tout à l'heure parce que ça m'a fait penser un peu à ce que j'ai eu cette semaine qui m'a révoltée. J'ai des combats. Allez, lâche-toi. J'étais révoltée, j'étais colère cette semaine. Non, alors j'ai lu un post d'une coach business qui a plutôt grosse renommée sur Facebook, Instagram, etc. La personne disait c'est bien d'avoir des business besties, enfin c'était pas tout à fait ça, mais faut pas avoir de business besties ou de business friends qui soient pas à ton niveau. Et j'étais là genre enfin, je trouve. Alors, moi, le premier réflexe, ça a été pardon. C'est-à-dire que, genre quoi? Genre, tu vas te demander aux gens, par contre, tu fais combien de chiffre d'affaires? Non, c'est juste pour qu'on sache si on peut échanger. Parce qu'en gros. Sur quoi tu le bases déjà? Ça veut dire quoi être au même niveau? Ça veut dire être lancé depuis le même temps? Ça veut dire faire le même chiffre En d'affaires? gros, c'était au niveau du chiffre d'affaires. En mode, tu peux pas échanger avec des gens qui ont pas ton chiffre d'affaires parce qu'ils comprennent pas tes préoccupations. Et j'étais. Alors, moi, ça me choque parce que en fait, je suis dans le cas où j'ai des business friends qui n'ont absolument pas les mêmes niveaux de revenus que moi. Parfois beaucoup plus, parfois beaucoup moins. Et en fait, ça ne nous a jamais empêché de discuter. Moi, je Et trouve je me ça suis nourrit, dit, au contraire. ouais, et je me suis dit, mais c'est hyper étriqué. Bon, désolé pour la personne, elle nous verra jamais, On le mais saura jamais. je trouvais ça très étriqué comme façon de penser et de se dire, en gros, ça veut dire quoi que je vais aller dire aux gens, tu fais combien de CA? Non, parce que moi, j'échange qu'avec des gens qui font le million, quoi, parce que je fais le million. J'étais là, genre, mais ça veut dire que potentiellement des gens qui font pas 1 million, parce que c'est un choix aussi, ne peuvent pas t'apporter une réflexion et te nourrir. Ouais. Ouais, non, Je trouve ça nul. ça, c'est... Non, Je tenais à le d'accord. dire. Ouais, tu as le droit. Et Voilà, c'est vrai que c'est cool de pouvoir me suis dit- échanger. Et moi, je trouve, comme toi, au contraire, que de pouvoir échanger avec des gens, qu'en soit à différents, donc je vais pas parler de niveau, mais différentes étapes, non pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes d'avoir des gens qui se lancent, d'avoir des gens qui sont lancés depuis plus longtemps, moins longtemps, aussi longtemps. Bah, justement, ça apporte une variété aussi de problématiques. Et du coup, donc je lis Jeannette. Donc, Vinciane, je sais pas si t'as entendu quand je t'ai dit bonsoir, mais du coup, bonsoir. Jeannette, tu disais oui, j'ai des jours thématiques, mais mon CIOD c'est un vendredi, d'où le fait que je rattrape les vendredis. Moi, dans les astuces que je peux mettre en place, donc toi, Elise, tu disais zone tampon pour éviter de rattraper sur ton CIOD. D'autant que tu disais, toi, tu l'as mis un vendredi, Jeannette, vendredi aussi, moi je l'ai mis un mardi. J'imagine que vous êtes en week-end après samedi-dimanche. Moi, je suis en week-end dimanche-lundi et c'est aussi volontaire de le mettre le mardi. C'est-à-dire que c'est aussi un jour
ça a été mon cas cette semaine, qui peut sauter et devenir, tu disais tout à l'heure, des fois je fais rien, qui peut passer à je prends un week-end de 3 jours. Ça, je pense que c'est super important d'avoir cette opportunité-là. Et moi, comment je fais pour éviter d'avoir à rattraper sur ce jour-là, même si on est bien d'accord, ça peut tout à fait arriver parce que on n'est pas parfait, il y a des semaines où on peut pas faire autrement et c'est comme ça, et des fois même plusieurs semaines d'affilée. Moi, ce que je fais, c'est je me laisse pas de zone tampon comme toi, mais je sais que c'est une technique qui marche pour plein de gens. Moi, je me prévois très peu de travail dans la semaine. Enfin, quand je dis très peu de travail, ça veut pas dire que je me prévois rien, ça veut dire que je me prévois des tâches à faire qui ne vont pas me prendre la totalité du temps libre que j'ai. Donc si j'ai, j'en sais rien, 10 heures dispo, je ne vais pas me prévoir 10 heures de travail. Je vais me prévoir pour 5-6 heures grand max. Comme ça me permet de déborder si jamais j'ai encore de la marge, en fait, s'il y a des trucs qui prennent plus de temps que prévu. Et puis si à l'inverse j'ai fini plus tôt, je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'éventuellement je m'avance, etc. Et voilà, c'est une autre technique si jamais ça peut aider des gens et voilà, participer à aider d'une manière quelconque. Et du coup, on parlait de prise de décision quand on est tout seul. Comment tu fais toi pour prendre des décisions du coup? je ne sais pas, je me torture. Je me torture l'esprit. Tu lances une pièce, pile ou face, tu vois ce qui se passe. Je mets toutes les solutions dans un petit panier, je pioche. J'alterne les solutions. Une fois, je fais la courte paille. Mais en vrai, c'est pas une technique con. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, ça dépend forcément le type de décision. Bon, après, je trouve qu'il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de petites décisions. Pas vraiment, en fait. Quand tu gères une entreprise, finalement, oui, alors bien sûr, décider d'acheter des bics bleus ou noirs, c'est une petite décision. Les noirs, c'est les meilleurs, moi, je trouve, avec le corps bleu. Orange. Ah non. Bleu translucide. Bon, bref. Mais non, c'est ceux-là, les meilleurs. Moi, je suis team ça. Avec la mine comme ça. Même mine, mais design comme ça. Façon YouTube, avec la... Ouais, moi, Bon. Ah. Il y a deux teams. Gros désaccord, j'espère que ça ne va pas mettre fin à notre relation amicale. Je vais essayer de pas me foirer sur un Disney aujourd'hui, comme ça devrait rattraper. Ah oui, parce que là ça commence à faire beaucoup. Déjà qu'on connaît pas les princesses Disney, bic orange, noir, c'est bon. Bientôt j'aurai une question, chaque live une question Disney, pour savoir si j'entre en live ou pas. Je vais commencer à te tester, tu vas voir. Donc alors, comment je fais alors souvent, moi pour prendre du recul, j'avoue que ça m'arrive alors, je fais partie des gens où j'ai pas beaucoup de patience, très clairement, c'est absolument pas ma qualité. Donc, quand il y a une solution, moi je veux la solutionner tout de suite, ce qui ne marche absolument pas, très clairement, parce que je passe 1 heure à réfléchir au truc et je suis là, de toute façon, je suis en train de tourner en rond, donc ça sert à rien. Généralement, ce que je fais, je prends le truc le plus bête du monde, mais je prends une feuille, les pour et les contre. Moi, c'est un truc qui paraît très basique, mais qui marche encore très bien. Mais ce que je fais, c'est que je ne décide pas tout de suite. Ouais. Je mets la feuille de côté en me disant Ah, Vinciane est déçue pour le pic. Non, mais de toute façon... voilà. Vinciane, merci. Ouais, ça plus Disney, on est bien d'accord. J'aurais pas dû m'exprimer. Surtout Cendrillon. Sur le bic, je savais... Cendrillon blanche. Non, mais c'est clivant. Ça... Le bic, c'est clivant. Je le sais. Le orange, moi, je peux pas. Mais bon. Il y a le doré aussi, mais... Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc moi, ce que je fais ça. Souvent, je prends une page blanche et je fais les pour et les contre quand c'est des décisions du style j'abandonne ou je reste sur tel projet. Et si vraiment... alors, le problème, c'est que quand il y a un peu d'affect dans les projets, c'est plus compliqué. Moi, c'est ce qui m'est arrivé cette année où j'étais un peu entre un truc de... Je sais que je dois arrêter, mais j'ai beaucoup d'affect et je suis là... c'est compliqué, mais en fait, il faut prendre une décision. Et souvent, c'est en parlant avec des gens qui ont un regard... En fait, exposer la situation à quelqu'un qui ne connaît pas ni moi, ni ce que je fais, ni rien, et qui, en fait, part de la page blanche aussi, où je lui dis, voilà, la situation, c'est ça, j'ai tel souci, il faut que je... Et qui est là, des fois, avec une phrase qui me dit, en fait, moi, je ferais ça. Et je me dis, oui, en fait, la réflexion logique d'un point de vue très neutre, oui, c'est ça, et je sais qu'il faut que je prenne cette décision, donc je me dis, ok, allons-y. Mais la liste des pour et les contre, c'est ce que je fais le plus. Mais je la laisse de côté 1 ou 2 jours en me disant, j'y reviens pas, je laisse un peu le truc reposer, et généralement, au bout d'1 ou 2 jours, soit il y a un pour ou un contre qui s'est réveillé comme ça, un peu de nulle part, soit généralement,
le game est déjà un peu fait et je suis là, bon bah ok, je relis, je suis ok, bon bah je prends la décision parce que je sais que... et parce que je pense que ça me permet aussi, entre guillemets, de justifier le choix si on me demandait pourquoi, comment... voilà, je sais où est ma limite et quelle est la jauge qui est le plus remplie, bon bah j'arrête ou je continue ou je fais différemment parce que ça me convient pas, quoi. Je fais ça. Ça marche. Merci Voilà. pour ton partage. Ça va devenir des sujets sensibles, nous dit Vinciane. Oui, je crois que ça l'est déjà. La liste des pour et des contre, c'est un truc qui est, comme tu dis, c'est tout bête, mais en fait, ça marche très bien. Tu parlais en rigolant au début, on parlait de pile ou face ou de mettre toutes les solutions dans un pot et de les tirer et de te dire hop, j'en tire une, on voit ce qui se passe. Et je disais, c'est pas si con parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez déjà essayé de faire ça, on va imaginer qu'on hésite entre deux trucs. Et puis on se dit, vas-y, je tire à pile ou face. Pile, c'est la solution 1 et face, c'est la solution 2. Et on la lance et puis on regarde et en fait, il va se passer un truc. C'est-à-dire qu'en général, suivant la réponse, si c'est celle qu'on veut vraiment, on va se sentir content. Si c'est celle qu'on on veut pas vraiment, on va se dire attends, je relance. Mais en fait, si t'as ça qui arrive, tu vas... a priori, c'est pas ça que tu veux. Si t'as vraiment envie que ça tombe sur une face, c'est ça que tu veux. Et pareil, si tu tires toutes les solutions, si tu t'en tires une et que tu dis ok, c'est ça que je dois faire à partir de maintenant, tu la regardes, tu vois ce qui se passe un petit peu d'un point de vue émotionnel, tu peux te dire... ok, en fait j'ai pas du tout envie que ce soit ça, je me sens pas bien à l'idée de faire ça, vas-y j'essaye un autre et tout, c'est une bonne façon de faire aussi. Moi ça me fait peur de prendre des décisions, surtout si je sais que ça va avoir un gros impact et j'ai la sensation de ne pas en prendre ou alors je ne le réalise pas. Je crois que t'as un business aussi, Vinciane. Élise, tu confirmes. Donc tu prends forcément des décisions tout le temps. Ne serait-ce que quand tu te lèves, est-ce que tu commences à bosser ou pas, c'est déjà une décision. Si tu as des clients, si tu prends les appels ou pas, c'est une décision. Est-ce que tu mets un truc sur Insta et si oui quoi, c'est une série de décisions parce que c'est comment tu définis ton poste. Est-ce que tu es passé au fameux nouveau format portrait ou est-ce que tu restes à l'ancien format carré et du coup comment tu combles ton espace et puis quelle couleur tu mets et qu'est-ce que tu racontes dessus, tout ça, quel texte. En fait on prend même voilà, comme disait Elise, les stylos bics, en fait des décisions on en prend constamment. Après si tu as l'impression de ne pas en prendre, c'est peut-être qu'il n'y a pas de blocage et que ça roule et que tu es en phase avec ce que tu fais et du coup ça te paraît évident, facile entre guillemets et donc il n'y a pas de sentiment de je bloque, faut que je prenne une décision et je sais pas quoi faire. Moi je trouve que l'idée aussi de ce que tu dis de pas hésiter à demander à quelqu'un qui est émotionnellement neutre. Nous quand on a une décision à prendre pour notre business, il y a ce qu'on sait qu'on doit faire d'un point de vue rationnel, il y a ce qu'on a envie de faire. C'est aussi important d'écouter ses envies, de pas prendre une décision que sur le rationnel. Je vais expliquer un petit peu un truc aussi après, sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est important de s'écouter. Mais en même temps, si on met trop d'émotionnel, ça peut être pas la meilleure des décisions. Donc avoir aussi un retour de quelqu'un qui est émotionnellement neutre, soit la personne fait une réflexion qui est complètement rationnelle et du coup on se dit oula mais moi c'est pas du tout ça que je veux, donc faut que je trouve un juste milieu parce que ce que j'ai ne me convient pas non plus, soit du coup ça va permettre de redescendre. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, je suis chanceuse, j'ai du mal ce soir, m'excusez, je suis très fatiguée. Si finalement je suis en phase, merci, avec plaisir. Et oui, tu as de la chance, c'est cool. Ça veut dire que t'es bien à l'écoute de toi aussi peut-être et que t'es bien connecté à toi, donc c'est cool. C'est pas de la chance, c'est que tu t'écoutes, donc c'est cool. Il y a des études qui ont montré que... donc vous savez quoi, je vais vous poser la question. À votre avis, pour prendre une décision, Elise, tu peux participer également à mon petit jeu. Je vais faire attention à ma réponse, peut-être on va me virer du live. Non. À votre avis, dites-nous aussi dans le chat, pour prendre une bonne décision, est-ce qu'il vaut mieux prendre une décision 100% rationnelle, une décision basée sur la réflexion, ou une décision basée sur les émotions? À votre avis, c'est quoi le mieux, c'est quoi le pire, qu'est-ce qu'il faut faire? 50-50. 50-50. Un mix. Je pense pas l'un sans l'autre, c'est pas possible. Enfin, moi je dirais que tu peux pas, une décision. Est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux nous parler? De notre relation. Depuis le bic, je marche sur des œufs. Elle se dégrade terriblement, oui. Comme nous, puisque là j'avance sans, on se dégrade aussi. Bon, le jeudi, on est dissipé.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, moi je pense que tu peux pas prendre une décision que rationnelle ou que émotionnelle. Enfin, moi je dirais ça, hein. Moi j'ai eu pris des décisions que émotionnelles, parce que c'est plus mon penchant, donc voilà, chacun son ivresse. J'ai eu pris des décisions plus émotionnelles et généralement ça a été beaucoup trop extrême et je me suis dit, peut-être la prochaine fois, on va essayer un peu de rationaliser le truc parce qu'en fait, c'est pas hyper sain non plus. Et je pense que aussi l'autre côté, trop rationnel, à un moment, oui, l'émotionnel se dit, bah moi, je suis pas écoutée, et oh, dites donc, ma bonne dame. Donc, moi, je dirais un peu ménager la chèvre et le chou. Ok. Vinciane, tu dis je peux pas répondre, je dirais émotion, je ne suis pas capable de prendre des décisions rationnelles, mais parce que je fonctionne avec les émotions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent proposer dans le chat une réponse? Est-ce qu'il y a des rationnels Êtes-vous cerveau droit, cerveau gauche? Êtes-vous rationnel? Êtes-vous émotionnel? Qu'en est-il? Mais je vais commencer à vous donner une réponse, et parce qu'en plus j'ai une autre question. J'ai pas la question. Eh bien, la question, c'était, est-ce que pour prendre une décision... Manipulation. La question, c'était, est-ce qu'il vaut mieux pour prendre une bonne décision, est-ce qu'il vaut mieux prendre une décision rationnelle ou une décision émotionnelle? Donc une décision basée sur la réflexion ou une décision basée sur le ressenti, les émotions. C'était ça la question. Vraiment, on a le chat qu'on mérite. Hein. En même temps, c'est ton mari. Donc à un moment donné... Ah, vraiment, on a le chat qu'on mérite. Dans ce cas-là, précisément, c'est particulièrement vrai. Moi, je sais déjà ce qu'il va répondre. Pas besoin de répondre, je crois. D'accord. C'est-à-dire rationnel? Oui, nous avons deux penchants complètement différents. Nous avons une partie très rationnelle dans notre foyer et une partie très émotionnelle. Voilà. D'accord, ça marche. Ouais. Alors, du coup, je vais vous donner la réponse. Donc, il y a des études scientifiques qui ont montré que, en réalité, si on prend une décision qui est 100% rationnelle, généralement, ce ne sera pas la meilleure décision. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision, mais ce ne sera pas la meilleure qu'on peut prendre pour nous. Si on prend une décision basée 100% sur les émotions, ce ne sera pas non plus la meilleure. Donc, c'est effectivement un mix des deux. Tenir compte du rationnel et tenir compte de l'émotionnel. À votre avis, si on tient compte, pour le coup, que de l'un ou que de l'autre, on prend des meilleures décisions si on se base que sur le rationnel ou si on se base que sur l'émotionnel? Genre, si vraiment il faut choisir entre les deux, c'est quoi le moins pire? Moi, je pense l'émotionnel, parce que si t'es pas bien avec la décision... Non, mais ça m'intéresse. Voilà, parce que si tu prends une décision que les émotions, elles sont pas d'accord... Oui, moi je pense que les émotions, elles sont là, comme dans Vice Versa, elles sont toutes un peu... C'est le cas. Et elles se chamaillent. Et si tu décides pas du truc qui leur convient, je pense que c'est la chamaillerie jusqu'à ce que tu inverses la décision. Je pense que les émotions sont capables de faire ça. Parce que ce sont des petits personnages, forcément, donc elles ont potentielle conviction. Voilà. Moi, sans rire, je pense que vraiment... je pense que prendre une décision qui soit trop rationnelle, forcément, à un moment, si les émotions vont pas, tu empathies beaucoup plus longtemps, parce que de toute façon, le rationnel n'existe pas, donc on s'en fout. Mais moi, je dirais ça. Je pense que je dirais ça. Vinciane aussi. Simon, tu veux donner un avis ou tu restes sur pas besoin de répondre? Rationnel. Il est très ration. Ouais. Eh ben, vous avez raison. Il vaut mieux prendre une décision basée sur l'émotionnel. En tout cas, c'est ce que nous dit la science, que sur le rationnel, parce qu'effectivement, en fait, au moins on s'écoute. Donc on a moins de chances de regretter une décision basée sur l'émotionnel que si on prend une décision qui était très rationnelle, mais avec laquelle on n'était pas profondément en accord émotionnellement, et on prend de moins bonnes décisions, voilà, basées 100% sur le rationnel, si on n'a pas un peu d'émotionnel. Du coup, j'ai expliqué ça parce que ça, c'est une technique pour prendre une décision que moi j'utilise, que je fais travailler à mes clients. C'est de lister, je te l'avais envoyé d'ailleurs, Élise, c'est de lister... alors attends, les études scientifiques sont rationnelles, donc une édite qui dit qu'il faut une part d'émotionnel, c'est suspect. Voilà, rebonjour Jeannette. Ah, Élise, on a raison. Ouais, on a raison. Ouais. Je peux vous expliquer rapidement comment ils ont fait. Ils ont simplement étudié des gens qui ont eu des problèmes, des déformations ou des accidents, etc. au niveau du cerveau et qui n'avaient plus accès soit à la part émotionnelle, soit à la part rationnelle. Donc ça a permis d'étudier voilà, comment cette étude effectivement
très rationnel, a pu tirer ses conclusions. Bientôt, il va falloir que tu donnes les liens des études. Alors, je voudrais le lien d'études. Je vais aller l'étudier. Je te donnerai, il y a tout un livre dessus, je te donnerai les refs. Et du coup, donc ouais, cet outil que moi j'utilise et que j'utilise avec mes clients, que je propose à mes clients, c'est le suivant. C'est de noter tous les scénarios, qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 1000, tous ceux auxquels on peut penser en tout cas. Je sais pas, j'ai 2 propositions de job, je prends la première, j'imagine ce qui va se passer. Je me dis, dans 1 an, je pense que j'en serai là, dans 6 mois, j'en serai là, dans 1 an, dans 5 ans. Je choisis la durée qui me paraît pertinente, parce que si c'est un truc qui est dans 6 mois, évidemment, je vais mettre un peu plus dans 1 mois, dans 3 mois et dans 6 mois, etc. J'adapte en fonction de ma problématique et je décris un petit peu ce que je pense qui va se passer. Je fais ça pour mon poste 1, mon poste 2, puis après, je me dis, ok, maintenant que j'ai bien noté de façon rationnelle ce qui peut se passer pour moi, je me projette, je me dis, ok, le scénario 1, maintenant, j'ai pas le choix, je suis obligée de prendre celui-là. Comment je me sens ? Et je note comment je vais me sentir. Alors souvent, c'est pas aussi simple qu'il y a un scénario où c'est je ressens de la joie, du bonheur, je me sens bien et c'est vraiment trop bien, et l'autre, c'est vraiment de la merde. C'est rarement le cas. En général, sur chaque scénario, on va avoir des émotions agréables, des émotions désagréables, mais normalement, ça va nous permettre de voir un peu comment on se ressent, le fait de se projeter aussi, de faire attention à ses émotions. Il peut y avoir par exemple, peur, excitation, envie d'y aller, mais aussi effectivement de la peur, un peu d'angoisse parce que je sais pas ce qui peut m'arriver, mais ça va être plutôt quelque chose que j'ai quand même envie de vivre, peut-être plus versus un scénario où je me dirais ça c'est bien rationnel, c'est bien carré, mais en fait ça m'excite pas, je sais pas ce que je vais foutre là. Donc ça c'est aussi, ça peut être quelque chose quand on a des décisions un peu lourdes de conséquences à prendre, ça peut être quelque chose... un exercice intéressant à tester en tout cas. Je l'avais pas dit parce que c'est toi qui m'avais donné, parce que je savais, c'était pas mon idée, mais j'ai fait. Les scénarios, ça marche bien. J'ai découvert surtout sur le... tu vois, ça revient à parler de décision. Quand on subit notamment de la copie, ce genre de choses qui n'est pas hyper confort. Est-ce que j'agis pas, etc. Moi, je sais que je me suis servi de ce genre de scénario du type, parce que moi, je vis, entre guillemets, la copie actuellement. Et j'ai fait ce truc que tu m'avais conseillé de faire, ok, on imagine tous les scénarios. Donc, je vis de la copie, la personne va me voler tous mes clients. Voilà. Pourcentage de chance que ça arrive. J'ai mis 2%, en toute honnêteté, je pense que c'est trop, mais j'ai mis 2%. Et en fait, en listant les trucs, effectivement, la part rationnelle revient, et tu me l'avais dit, et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de décision à prendre par rapport à ça, parce que, en fait, ça vivait dans ma tête. Enfin, le truc le plus extrême ne vivait que dans ma tête, et qu'en fait, ça n'avait pas nécessité que j'y accorde plus de temps que juste un peu de veille, parce qu'après, on n'est pas non plus des bisounours, on fait quand même attention, mais... je trouvais que c'était un truc que quand je sais que Vinciane, elle est comme moi, il y a beaucoup d'émotions qui la traversent et que c'est parfois compliqué. Moi, je trouve que les scénarios, c'est un truc hyper bien pour se réancrer dans des choses réelles et des choses qui peuvent peut-être réellement arriver, et notamment pour prendre des décisions, parce qu'effectivement, quand tu prends une décision, c'est souvent un peu d'inconnu qui arrive derrière. Moi, je le vois par exemple quand on parle de déléguer. Est-ce que je prends telle ou telle personne au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça permet aussi effectivement de décider avec qui on travaille, parce que tu sais jamais, on sait jamais comment ça va se passer, mais bon, de rationaliser le truc, c'est quand même un peu plus confort que de vivre scénario catastrophe. Ouais. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. J'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, de déléguer, comment choisir avec les gens, parce que ça c'est une grosse décision, de comment on choisit les gens, et surtout qu'avec Jeannette on a un témoignage commun. Donc on va pouvoir aussi discuter, et comment toi tu choisis aussi. Je lis juste le commentaire de Jeannette. C'est comme quand tu veux faire un choix, tu demandes un avis, la réponse te permet de te projeter, et là tu te dis non, je veux pas ça. Ouais, exactement. Et du coup tu choisis l'autre option, et la personne à qui tu demandes l'avis se dit c'est bien la peine qu'on me demande mon avis. Oui, parce qu'en fait c'était bien la peine qu'on te demande ton avis, puisque c'est ça qui permet d'alimenter et de voir un peu, d'en parler. C'est vrai que je crois que je l'ai pas dit, moi j'en parle beaucoup avec mon mec et avec Perrine qui bosse avec moi, aussi pas hésiter à en parler autour de soi ou avec des potes entrepreneurs, comme tu le disais très bien. Et du coup, grosse décision, c'est déléguer. On l'a déjà dit, mais déléguer à faire clairement le plus tôt possible.
parce que c'est un coup, sinon aller au burn-out et en fait autant faire des choses à des gens qui sont compétents et qui le feront plus vite et mieux. Enfin, moi je sais que Perrine fait beaucoup de choses beaucoup plus vite que moi. Elle perd beaucoup moins de temps et c'est beaucoup mieux fait. Oui, mais du coup, j'ai la réputation de faire le contraire de ce qu'on me conseille. Bon. Peut-être ça vaudra le coup d'expliquer aux gens un jour que tu fais pas le contraire, que juste ça t'aide à prendre des décisions. Mais c'est vrai, je pense que les gens sont frustrés en face. Moi, je sais que mon mari, c'est pareil, je lui demande, comme toi, je parle d'un truc. En fait, mais en plus, quand tu demandes un avis, tu sais déjà ce que tu veux décider. On le sait tous. Au fond, il y a le petit soi à l'intérieur qui est là. Non, mais moi, de toute façon, je sais ce que je veux faire. Juste si quelqu'un pouvait me dire c'est la bonne décision, au cas où quelqu'un le sache. Genre, à ce moment-là, si une goutte pouvait tomber pour me dire c'est le bon. Ok, je décide de ça, tu vois. Moi, je sais que je lui dis ah, ça, machin, je réfléchis à faire ça ou à faire ça. Et très souvent, il me dit mais de toute façon, tu as déjà pris ta décision. En fait, tu m'en parles parce que. Quel homme sage, Simon, si tu es toujours là. Il va être là, oui, je sais. Mais c'est vrai. Et en plus, moi, je pense que Chris est un peu comme ça aussi. Moi, je sais que Simon n'interfère pas dans mon business. C'est-à-dire que si je veux discuter, on discute. Maintenant, il regarde pas ni ma compta, ni mes chiffres. Il a même pas Instagram. Donc, en fait, voilà. Mais parfois, c'est juste pour avoir un avis. Mais effectivement, tu sais déjà. Et je trouve que tu as raison quand la personne en face, ou ce que dit Jeannette, quand la personne en face te dit, bah, fais plutôt ça. Et t'es là. Non. Bah non. Oui, bon, en fait, t'avais déjà choisi. Oui, bon, d'accord, j'avais choisi. Je voulais juste un signe. Parce qu'on cherche beaucoup de signes quand on entreprend. Oui, et puis... À part dans les lacs, il y en a pas. Mine de rien... Quelle blague de merde. Mais très drôle. Non, c'est hilarant. La preuve, c'est qu'on en rigole. Pour ma part, si mon copain me demande quelque chose... Attends, j'ai laissé passer... Hop là. Pour ma part, si mon copain me demande quelque chose, je sais qu'il va faire l'opposé de ce que je dis. Avant, ça m'agaçait. Maintenant, je comprends que c'est mieux, que ça lui permet de se rassurer. Ouais. Vous êtes en forme? Ouais, on est... Moi, je suis claquée. J'ai une journée très, très compliquée. Donc... c'est de la fatigue, je pense. Mais du coup, oui, ça t'agaçait, ouais. Mais du coup, c'est cool que tu arrives à pas le prendre personnellement et à voir que c'est juste... qu'en fait, ça l'aide vraiment et que c'est ce process-là qui l'aide à confirmer sa décision. Et ça va aussi avec la responsabilité dans ce que tu disais, c'est que en vrai, parfois, il y a aussi un côté qui serait agréable, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui te dit « Si, il faut que tu fasses ça ». Et comme ça, si ça marche pas, on pourra dire que c'est de sa faute et pas de la nôtre. Ouais. Et ce serait trop bien. Ça, ce serait top. Ouais. Ce serait vraiment bien d'avoir quelqu'un à qui reprocher des choses. Parce que quand t'es tout seul et que tu prends des décisions, si tu te plantes, bah y a qu'à toi que tu peux en vouloir. Et c'est dur. En vrai, ça c'est, tu vois, c'est encore une fois dans la posture, c'est un truc dont on ne parle pas. Moi, je sais que ayant été longtemps salariée avant, c'était, je dis ça sans jeter la pierre parce que je l'ai fait aussi, je l'ai dit dans une vidéo sur YouTube. Je trouve ça beaucoup plus confortable comme position de se dire. Ah, ça marche pas. Ouais, c'est la décision de la direction. De toute façon, ils comprennent rien. Ils sont pas sur le terrain. Moi, j'avais beaucoup ce truc-là et c'était ni faux ni vrai en soi parce que effectivement, ils sont pas sur le terrain. Moi, j'étais en agence de voyage et on nous demandait de vendre du voyage à Lille, à Bordeaux et à Toulon de la même façon, ce qui est absolument aberrant. Mais voilà, bref. Mais c'était plus simple de se dire ah ouais, ça marche pas. Ah bon, vous l'avez dit, mais bon, c'est pas nous qui choisissons. Hein. Aujourd'hui, je suis là, on s'en prend à qui? Ah bon, à la personne qui achète les bics orange, quoi. Hein, y a que on peut s'en prendre qu'à elle. Qui a le mauvais goût, pardon, d'acheter des bics orange, mais bon. Jeannette, est-ce que toi aussi tu as on a débattu des bics tout à l'heure. Il faut que tu tranches. Couleur de bic, est-ce que tu préfères le bic orange noir ou le bic bleu translucide? Voilà. Attention, Jeannette, on est sur un vrai débat. On est sur un vrai débat. Et je pense que la pointe est exactement la même, soit dit en passant. Ah. Vraiment, je sais pas pourquoi il y a un orange intranslucide, je pense que c'est vraiment juste une couleur de goût. Question de goût. Bleu, merci. Elle a dit. Tout le monde est dans ma team. Désolé. Merci, bonsoir. Allez hop, elle dégage. Plus de live. Mais ouais, il y a ce côté responsabilité qui est aussi important à prendre en compte. Et ça, c'est dur. En vrai, ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas. Il y a plein de gens... Enfin, moi, je vois beaucoup... on l'a déjà dit, mais moi, ça me révolte. Encore une fois, je suis révoltée. Les coachs et les accompagnants, les formateurs qui mettent la responsabilité que sur les clients. Moi, c'est un truc qui me dérange vachement. Alors, c'est
plus, je pense que, je sais pas, hein, de ce que j'ai observé, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, encore une fois, on dit pas qu'on sait tout, mais voilà. De mes yeux à moi, Élise, On dit de ce pas que qu'on j'ai sait vu. tout, mais vous voyez qu'on sait tout, donc on n'a pas besoin de le dire. Oui, de toute façon, C'est pas- je sais pas pourquoi on ne consulte pas plus pour tous les problèmes qui existent, notamment Du ceux sur monde. les bics, mais Voilà. ouais, Bah, attends, bref, voilà. Mais, au moins c'est dit. mais du coup, je trouve que notamment chez les coachs, il y a beaucoup ce truc de remettre la responsabilité sur le client. Oui. Sauf que moi, je pense que quand on vend des choses à des gens, après, bien sûr, il y a des gens qui aiment juste vendre pour faire du pognon et du chiffre d'affaires, c'est leur problème. J'estime qu'on a aussi la responsabilité de dire aux gens quand on n'est pas la bonne solution, pas la bonne réponse. Je trouve ça un peu facile aussi de mettre la responsabilité sur l'autre, dans le sens où, ah bah tu t'es trompé, bah t'avais qu'à mieux lire les conditions, t'avais qu'à mieux lire la fiche produit. Je suis pas. Voilà. Mais encore une fois, ça aussi, je trouve que c'est un truc de responsabilité. Quand on crée une entreprise, on a aussi la responsabilité de. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec Jeannette, mais d'informer les gens, d'envoyer des factures, de faire les trucs dans les clous. Enfin, mince. Mince, c'est quand même. On est quand même sur Twitch, s'il te plaît. C'est familial, tu te calmes. C'est quoi, c'est... Hein Ah, Ces ça perd interactions. l'hypopète. Alors, bah oui, c'est mieux, oui. Ah, mercredi. Mec, On peut continuer longtemps. oh Seigneur, ah ça devient, c'est dur. Hein. Non mais c'est un truc ça aussi où je trouve que c'est trop facile de dire ouais mais c'est les clients qui achètent, c'est quand toi t'as ta carte bleue, c'est à toi à regarder. Bah non, je pense qu'on a aussi une responsabilité quand on accompagne encore plus quand on travaille avec des gens, de bah, si c'est pas le bon produit, c'est pas le bon produit, et l'honnêteté de dire bah là c'est non en fait. Ouais. Mais bon, c'est une responsabilité que moi j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas très envie de prendre. Voilà. Oui, bah, parce Ah, que c'est plus- jamais facile de prendre ses responsabilités. Hein. Je pense que c'est toujours Oui, c'est vrai. tellement plus facile de taper sur les autres. Et personnellement, si des fois j'avais quelqu'un sur qui reporter la responsabilité, je le ferais, ou taper, je le ferais volontairement. Mais ce n'est pas possible. Dommage. Oui, en fait, ça permet de se dédouaner. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça permet de se dédouaner. C'est beaucoup plus facile hein, qu'en tant qu'affaire de se dédouaner et de ne pas prendre ses responsabilités. Bah, c'est toujours... ça demande toujours beaucoup moins de courage de rejeter la faute sur les autres. Et avoir du courage, c'est dur. Je vais juste faire un petit truc, vous m'excusez, je vais nourrir Ça ferait mon une belle petit Gildas. citation Regardez Instagram. Gildas. Avoir du Hop courage, là. c'est dur. Oui. Et bien, il y a une citation qui dit... voilà, j'étais juste contente de nourrir mon petit raton laveur. Voilà, excusez-moi. Oh. Il y a une citation de je ne sais plus qui dit « Il faut... » je ne sais plus, d'ailleurs. Regardez. Je Je regardais Gilda, j'avoue. Oui, bah, tu peux. Parce que du coup, il va presque passer au niveau suivant. En plus, il dit merci, quelle politesse. Non, je me souviens plus de la citation, mais je l'avais mise dans un article de blog. Bref, revenons à nos moutons. Comment on choisit les gens avec qui on bosse? Est-ce qu'on aurait des conseils pour justement déléguer? Non. Comment tu choisis? Comment tu as choisi la personne avec qui tu travailles, toi? Bah, moi, je me suis basée sur l'émotionnel. Ouais. Ouais, alors moi, beaucoup de gens. Moi, j'ai besoin de connaître les gens pour. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien séparer, tu sais, travail et un peu vie perso, en mode, bah, ça reste le boulot, donc en fait, je suis, j'allais dire une autre personne. Oui, il y a un peu ce côté, genre, je donne moins de ma personne, ou moi, je sais pas trop faire ça, donc en fait, j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne, de pouvoir me dire, je lui fais confiance. Je lui fais confiance de lui parler de mon chiffre d'affaires, de mes galères, de mes doutes, de pas me sentir jugée, de me sentir écoutée, en fait, sans filtre, j'allais dire. Et en fait, moi, ce qui est drôle, c'est que enfin, c'était pas drôle, en début d'année, j'étais pas bien. C'était vachement drôle. Oh, on se fendait la poire tous les jours, vraiment. Putain, en Quelle dépression, cocasserie. oui. Quoi? Donc non, c'était pas évident. J'ai vécu un moment un peu compliqué où j'étais pas trop, je savais plus trop ce que je voulais faire, si j'avais envie de continuer. Enfin bref, j'aurais pu tout arrêter et vendre des courgettes sur le marché, ça m'aurait très bien convenu aussi. Ouais. Bon, c'était pas la meilleure décision à prendre, donc c'est là que j'ai compris qu'en fait j'en faisais trop, que j'étais en train de m'épuiser, qu'il fallait que je change en fait la façon de faire. Comment je donnais la formation, qu'est-ce que je donnais en termes de temps, de comment je le donnais aussi, parce que c'était un peu n'importe quoi. Et je me suis dit, bon là il faut que je délègue parce qu'en fait je peux pas être au four et au moulin, et que si j'ai pas assez d'énergie, ben moi je suis pas, en fait j'étais plus ok avec le fait de
pas être à un taux d'énergie suffisant pour mes apprenants. J'avais beaucoup de mal avec ça. Et je me suis dit, bah, je vais déléguer. Et en fait, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai expliqué que j'étais pas très bien, j'en ai parlé un peu en story. Et spontanément, j'ai quelqu'un qui m'a démarché par mail, qui est assistante virtuelle. Et je me suis dit, bah ok, je prends un rendez-vous. Je lui ai dit, je veux bien prendre un appel, qu'on en discute. J'ai trouvé son démarchage hyper pertinent, personne hyper intéressante, profil formé et tout, enfin sur le papier, très bon CV, tout ça, ça se passe hyper bien. Et entre-temps, entre le jour de l'appel et quand j'en ai parlé, j'ai donc Ambre, qui est mon assistante aujourd'hui, qui m'envoie un message vocal en mode bouteille à la mer. Moi, je suis pas assistante, mais je suis chaud, j'ai envie de travailler avec toi. Alors, Ambre, c'est ma première apprenante en formation individuelle, donc elle connaît mon produit depuis 2 ans, elle est toujours dans ma communauté. C'est quelqu'un, moi, c'est un humain que j'aime déjà beaucoup. Donc, je me suis dit, bon. Et là, le tiraillement de est-ce que je fais un truc hyper rationnel, je prends quelqu'un qui est pro, en mode c'est son métier, ou je réfléchis. Et je vois peut-être pour donner sa chance à Ambre. Et du coup, je lui ai dit, bah, on va faire comme avec l'autre personne, on va faire un entretien, puis on va en parler, parce qu'en fait, ça me prend un peu de cours, je sais pas, en fait, là tout de suite, je sais pas. Et puis je me suis dit, en fait, c'est con de faire qu'un entretien avec une seule personne pour décider de ça. C'est peut-être mieux d'avoir le choix aussi. Des fois, c'est bien d'avoir le choix. Et j'ai fait l'entretien avec Ambre, et en fait, ça m'a rassurée. Oui, ça m'a rassurée sur les intentions qu'elle avait euh, par rapport à parce que elle est travel planner. Donc en fait, moi faisant de la formation, je voulais pas que ça soit entre guillemets un passe droit et qu'elle ait des avantages par rapport aux autres. Moi, j'ai un truc avec la justice qui est assez. Faut que tout le monde ait accès à la même chose. Et en fait, comme je la connaissais déjà, que je sais que c'est un humain que j'apprécie, je lui ai dit par contre, on travaille ensemble, ça veut dire que il va falloir mettre des règles en place, des outils, parce que moi je travaille avec des outils, j'ai besoin qu'on travaille de cette façon-là pour que ça soit confort. Donc des fois, il y aura des trucs où ça sera peut-être pas comme ça me convient et il faudra accepter que je dise que ça me plaît pas. Et quand c'est bien, et ben c'est bien. Et du coup, je lui dis ce qu'on fait, on fait un test pendant un mois et après on refait un point et on voit si on continue, si on continue pas. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. En fait, c'est pas une salariée, c'est un contrat. Enfin, c'est même pas un contrat, c'est de la prestation freelance. Où après petit à petit j'ai amené plus de choses, mais je lui ai dit moi j'ai besoin aussi qu'on fasse un point, que tous les mois, même si on n'a rien fait d'incroyable, il faut qu'on fasse une réunion pour savoir si tu as des besoins de, j'en sais rien, en organisation, des outils, des accès, mais des trucs bêtes. Je lui ai demandé de faire mes épingles Pinterest, j'ai créé une documentation avec mes codes d'accès, parce qu'elle va pas aller les chercher tous les 4 matins, ça, c'est pas pertinent. Et là, pour le coup, j'ai écouté le côté émotionnel où je me suis dit, en fait, je suis en confiance avec l'humain, donc on va juste mettre en place un cadre de travail qui va nous convenir et ça va bien se passer. Puis elle connaît ton produit aussi, elle connaît bien ton produit, elle sait de quoi elle parle aussi. Vous avez le même vocabulaire, mine de rien, il y a tout un truc d'apprentissage qui n'a pas besoin d'être fait, quoi. Ouais, elle connaît la communauté, elle sait comment ça fonctionne. Après, alors bien sûr, j'ai fait signer un accord de confidentialité. Voilà, je lui ai dit parce que mine de rien, il y a quand même des données. Enfin, il y a de la donnée client, il y a des infos chiffre d'affaires, etc. Moi, je suis très transparente, mais je lui ai dit, enfin, ça me semblait normal et elle a trouvé ça complètement normal aussi. Après, moi, je pars du principe où je me dis si tout est expliqué, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait un accord, pour telle et telle raison. Voilà, enfin, en fait, c'est pas un truc en mode ah, j'ai peur que tu dévoiles des trucs. Non, pour moi, c'est plus un cadre de confiance, donc je préfère qu'on fasse ça. Et en fait, ça se passe hyper bien. Et depuis mars, je crois qu'elle travaille avec moi depuis mars. Et du coup, elle est là tous les mois. Et d'ailleurs, elle vient passer quelques jours chez moi le mois prochain. Je suis très contente. Parce que je ne l'ai jamais vue en vrai. Ah oui. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ah oui, c'est marrant. Donc ouais. Non, et puis en fait, moi, j'ai choisi vraiment le côté émotionnel de me dire, je me sens en confiance, je la connais. Je pense que j'arrive plutôt bien, je pense, à cerner les gens. Et j'ai l'impression que c'est un humain qui est chouette. Donc, voilà. Mais t'as quand même eu l'aspect rationnel, ce que Jeannette qui dit en un appel découverte, c'est vraiment dur de connaître quelqu'un, et tout à fait, je suis totalement d'accord. Et t'as fait un truc, c'est cette question du test. Moi, je vais expliquer un peu comment j'ai fait, mais je vais rebondir, et puis je vais raconter une expérience fructueuse. Et puis Jeannette, si tu veux bien qu'on parle de notre expérience commune infructueuse, évidemment sans citer la personne, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir les deux, en fait. Un truc où ça a bien fonctionné, et un côté où ça a pas fonctionné.
Je trouve que ce que tu as dit sur le fait de faire plusieurs appels découvertes, je trouve que c'est important. Enfin, appels découvertes ou peu importe, parce que ça dépend des conditions avec lesquelles on bosse. Même, je vais citer 3 exemples complètement différents. Donc, je cherchais une assistante, pareil. Moi, j'ai vu 5 personnes. Et clairement, ça m'a même permis d'enrichir mes questions. Ça m'a permis... Il y en a plein qui m'ont dit mais sinon, tel truc, tu fais quoi? Parce que moi, ça, c'est un truc que je peux faire aussi. Et en fait, à la fin des 5 appels, j'avais beaucoup plus de choses à déléguer que ce que je ne pensais initialement. Ouais. Ensuite, pareil. Moi, je me suis fiée à l'émotionnel avec qui j'ai eu un bon feeling. Donc, pas forcément bien connaître la personne, mais avec qui j'ai eu un bon feeling. Et puis, dernière chose, c'était que je m'étais fixé un objectif avant. C'est quoi le plus important pour moi chez la personne avec qui je vais bosser? Et moi, j'avais déterminé que ce que je voulais absolument, c'était quelqu'un qui a posé ses limites. C'est-à-dire quelqu'un qui saurait me dire non, en fait. Là, tu me donnes un truc dans un délai qui est trop court. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'avoir quelqu'un qui soit très très sympa, mais qui du coup soit trop sympa, qui peut-être, je sais pas, moi j'envoie un mail à 18h30 ou 19h parce que je bosse encore, mais en vrai il y a zéro urgence, qui le reçoit et qui peut-être se dit oh là là, je vais le faire et tout, tant pis, je vais y aller, parce que la personne veut être sympa, et puis qu'au bout d'un moment, finisse par m'en vouloir, parce que elle a l'impression que je suis un tyran qui lui demande régulièrement des trucs à faire le soir, alors que c'est pas du tout ce que je voulais. Donc c'est des choses comme ça, donc moi je me suis basée là-dessus, et j'ai eu un choix à faire, j'hésitais entre 2 personnes, et je suis revenue à ça, et c'est ça qui m'a permis de me dire non, je pars avec Perrine, parce que l'autre personne, je la sentais, peut-être à tort, mais j'avais le sentiment qu'elle pouvait aller dans un truc peut-être de gentillesse de l'extrême, mais à un point où peut-être c'était peut-être un petit peu trop, et du coup voilà, j'avais peur qu'elle me dise pas non, tout simplement. Et pour le coup, Perrine, elle n'a pas de problème. Voilà, on parle régulièrement. Quand je redis régulièrement, là, si mon délai il est trop court, tu me le dis, je le fais, il n'y a aucun souci. Puis même, à la limite, on repousse d'un jour et c'est pas grave. Ça, c'était un côté réussi. Et après, je pense qu'on peut parler quand même de l'écoute de soi. Moi, j'ai eu il y a 1 an, alors je vais pas donner trop d'infos, mais j'ai eu un appel de quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Où je l'ai tout de suite pas senti. Vraiment l'appel direct, la personne se présente pas, enchaîne. Oui, bonjour, vous êtes Laurent Chavel? Oui, j'ai vu vos livres, et elle me parle de son truc, je comprends rien, je sais pas qui c'est. Elle me dit que quelqu'un lui a parlé de moi, quelqu'un que je connais. Je lui dis, oula, attendez, excusez-moi, vous êtes qui? Vous faites quoi? Ah oui, pardon. Mais elle a parlé pendant peut-être 5 minutes toute seule, non-stop, où je pouvais pas en placer une. Et elle me propose un truc derrière. Et le projet était intéressant, mais moi, la personne, je me suis dit, ce que je viens d'en entendre là, dans ces 10 minutes de conversation, c'est non, en fait. Mais parce que le projet était intéressant, je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même participer. La meuf ne m'a jamais... elle m'a demandé de lui envoyer des idées, ce que j'ai fait. Elle ne m'a jamais recontactée. Elle ne m'a même pas dit si c'était pour un appel d'offres, s'ils avaient eu l'appel d'offres ou pas. Et très honnêtement, vu le type de personne, parce qu'on a eu d'autres échanges après, je me suis dit clairement, c'est le genre de personne qui est capable de prendre mes idées, de les faire par quelqu'un d'autre, et de jamais me le dire. Je ne sais pas si c'est ce qui a été fait, mais en tout cas, j'ai pas été surprise de ne jamais avoir de nouvelles, et je sais qu'elle a aussi été justement pas très réglo, voire pas réglo du tout à 2 reprises avec la personne qui m'avait recommandé, donc voilà. Donc s'écouter, et après, Jeannette, du coup, je sais pas si t'es toujours dans les parages. On a eu une expérience commune avec quelqu'un qui au départ travaillait très bien. Et puis, ouais, t'es toujours là. C'est ok pour toi si on en parle? Parce que c'est vrai que je t'inclus dedans, je t'ai pas demandé ton avis, t'as peut-être pas du tout envie qu'on en parle. On n'est pas obligé, hein. Elle utilise des stylos bic-orange. Oui, ok. Donc c'est toi, Jeannette, qui a commencé à bosser avec cette personne au départ sur du montage de podcast, et franchement ce qu'elle t'a fait était super. Moi j'ai écouté ton podcast qui s'appelle Regard Client d'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut dire la stratégie client, la fidélisation client, tous ces sujets là vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter le podcast Regard Client de Jeannette, qui est super et super bien monté. Franchement les premiers épisodes top. Moi, je me suis dit, ok, elle me la recommande, ça se passe bien pour elle. J'y vais, je tente aussi. Et vraiment, ça a été catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est que j'ai dû remonter moi-même les 2 épisodes. Merci pour la pub, c'est bien normal.
D'ailleurs, une fois t'étais pas là, j'avais parlé de toi aussi et Elise, c'est là Mais qu'Elise pas en m'avait bien. dit tu peux voir le live, je te l'enverrai. Je sais plus dans quel truc c'était. Regarde les replays, Jeannette, regarde les replays. Et du coup, voilà, vraiment, ouais, catastrophe. C'est-à-dire que j'ai dû remonter les épisodes parce qu'elle avait clairement même pas réécouté. C'est-à-dire qu'il y avait des passages entiers où dans les deux, il y avait des passages. Il y avait un passage, elle avait trop coupé. Donc il y avait tout un bout qui avait aucun sens. Puis en plus, moi, je suis toujours. Tu vois, je me dis, peut-être c'est moi en fait. Dans un premier temps, je me dis, bah c'est bizarre, est-ce que c'est moi qui ai dit un truc qui avait pas de sens, elle a fait ce qu'elle pouvait. Attends, je réécoute. Là, je m'aperçois que non, il manque tout un bout. Je me dis, mais comment elle a pu m'envoyer ça? C'est qu'elle a pas réécouté, parce que clairement, on entend très bien qu'il y a une phrase qui se termine et ça recommence sur un truc qui a zéro rapport, donc c'est très chelou. Et dans l'autre, il y avait toute une partie à l'inverse qui n'était pas coupée, donc il y avait plusieurs fois la même phrase. Et je lui ai fait un petit retour, moi, à cette personne, en lui disant, bah voilà, il y a ça et ça qui ne va pas. Moi, aujourd'hui, je suis obligée de les remonter. Donc, écoute, c'était un essai, parce que ça, on va faire un essai. Je pense que c'est aussi une super idée de dire on fait un test sur un mois et là, tu as un peu plus de temps pour connaître la personne et tu vois si ça marche ou pas. C'était un essai sur 2 épisodes et je lui ai dit, bon, écoute, pour moi, l'essai n'est pas concluant. Voilà, un peu factuellement ce qui ne m'a pas convenu. Je lui ai dit aussi ce qui était bien, tu vois, j'ai essayé de faire un retour le plus constructif possible. Elle m'a répondu en me disant, très très gentiment, en me disant ah, je suis désolée, je pense que ton niveau d'exigence est trop élevé par rapport à mon niveau. J'espère qu'on pourra retravailler ensemble dans le futur. Désolée que tu sois pas contente. Je me dis, bon bah ok, cool quoi, on termine sur... J'aurais bien aimé, j'aurais trouvé réglo d'avoir, enfin tu vois, qu'elle me propose, qu'elle me dise, écoute, peut-être il faut que je m'améliore un petit peu, je débute, est-ce que je peux te recontacter dans 2-3 mois, on refait un test, je te le referai pas payer sur un épisode, je te l'offrirai, tu vois, j'aurais apprécié, elle le fait pas, mais bon, ça se termine bien, très bien. Sauf que dans la foulée, elle m'unfollow d'Instagram. Ah. Voilà, et je crois que Jeannette, t'as eu une expérience avec elle... Bah, c'est pareil, quoi, qu'elle s'est mise à faire un peu sur ton montage. Les premiers étaient très bien, et puis les suivants, c'était pas possible. Et puis qu'il y avait eu des trucs aussi qui n'allaient pas du tout. Oui, elle t'avait fait un truc sur un épisode où elle avait fait un montage pendant je sais pas combien d'heures, parce que, je sais pas d'ailleurs, et du coup ça avait mis le prix du truc à un stade, enfin, que c'était un délire. Ouais, t'avais demandé une réunion et t'as clarifié. Et ça a donné quoi? Vous avez pu poursuivre la relation, vous, de votre côté? Elle s'est adaptée avec toi? Jeannette n'a plus de podcast, non, t'imagines? J'ai tout arrêté. Mais moi, j'ai une copine entrepreneur à qui c'est arrivé aussi de déléguer, plus sur des prestations, pas de podcast, mais de l'assistanat assez traditionnel. Ça se passait hyper bien, et en fait, la personne ne lui a pas dit... Alors, enfin, elle s'est retrouvée avec un délai de travail qui était travail un peu bâclé, un peu comme toi, tu as un peu du travail bâclé, des deadlines qui étaient plus tellement respectées, où elle était obligée de la relancer. Et du coup, la personne qui faisait les prestations lui a dit en gros, ouais, ben là, c'est vrai, j'ai pas trop le moral, c'est dur, machin. Alors, on comprend bien sûr, sauf qu'elle lui a dit au bout de 3 semaines. Donc en fait, elle était dans un jus monstrueux. Du coup, elle s'est retrouvée un peu comme Jeannette à devoir faire une réunion et à lui dire, en fait, c'est pas possible, quoi. Enfin, ou alors il faut me le dire. Enfin, si ça va pas, on peut comprendre. En fait, elle lui disait, non, en fait, j'arrive pas à bosser, quoi. Et elle s'est retrouvée face à un truc de, je peux pas te payer à pas bosser. Ça, c'est un peu contre-intuitif. Et puis c'est surtout, moi, je sais que c'est un truc que j'ai instauré assez vite aussi, de dire, il y a un problème. Comme toi, moi, je dis à Ambre, les mails à 18h, à 23h, tu les traites pas, de toute façon, moi, j'en veux pas de mail à 23h, mais même à 18h, si t'es pas devant ton écran, tu ne l'ouvres pas. Il n'y a pas d'urgence, pas la vie des gens entre nos mains. Mais j'ai toujours dit, je dis, si t'as un souci, t'as une galère, en plus, elle est maman, donc j'entends très bien qu'il peut y avoir un décalage, etc. Je dis, tu me le dis. Ouais. Ne te mets pas dans une situation merdique où, en plus, tu vas pas oser me le dire parce que t'as l'impression que je compte sur toi, comme si, je dis, moi, je préfère que tu me dises, là, je peux pas, c'est trop compliqué. Ok. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que nous, moi, je lui mets des priorités. Je lui dis, ça, je veux que ça soit fait, par exemple, d'ici, j'en sais rien, 15 jours. Le reste, c'est un projet plus long terme. On va y retravailler, on en parlera pendant la réunion. Je le mets dans la to-do, mais
c'est plus entre parenthèses, quoi. Mais je trouve que c'est un temps d'adaptation aussi, de trouver la bonne façon de comment tu communiques, sur quoi, qu'est-ce que tu mets en place comme un peu comme rituel et comme process pour que ça se passe bien pour tout le monde, quoi. Et que tout le monde se sente à l'aise de dire, là, moi, j'ai eu un retour sur un truc à lui faire qui était, qui était un peu un loupé. Elle s'est excusée, je lui dis, ok, après ça va, tu vois, enfin c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, on n'en fait pas des caisses, mais note pour plus tard, là-dessus, il faut qu'on soit plus vigilante, et toi et moi, en fait. Oui, et peut-être de comprendre aussi ce qui s'est passé, parce que parfois, c'est aussi... moi, je sais que ça a pu m'arriver, notamment au début avec Perrine, de voir des trucs, elle me renvoie des trucs, et j'étais là... Ça correspond pas trop à ce que j'avais demandé. Mais en fait, on en reparle, et puis je me rends compte que c'est moi qui n'ai pas du tout été claire. Et qu'en fait, elle a fait ce que je lui ai demandé, c'est juste que ma demande, elle était tellement claire dans ma tête que quand je lui ai pas donné assez d'éléments pour qu'elle comprenne ce qui était dans ma tête. Ça prend du temps aussi, à arriver à transcrire. Ouais, ça c'est un vrai truc. Et c'est compliqué, ça peut être très compliqué à en fait, faire, ça met autant de temps... Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais c'était tout. J'allais dire, en fait, il y a beaucoup de temps de travail quand on veut déléguer pour créer des... Moi, je dis un espace de travail, mais enfin virtuel, quoi, mais un espace de travail confortable, c'est-à-dire de la documentation, des outils. Moi, je sais que par exemple, il y a des trucs que je vais déléguer sur les séquences email, créer des groupes. Je fais des tutos en vidéo. Parce que j'ai dit, il faudrait que tu intègres ma tête, c'est pas tellement possible. Et en fait, je veux pas qu'elle passe 4 heures à chercher des trucs parce que ça a pas de sens. Je sais faire. Donc, je lui fais des tutos. Et moi, je me rends compte avec le temps que de plus en plus, maintenant, par exemple, on travaille ensemble sur le projet de ma liste email. Par fiche, maintenant, il y a un objectif, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Et je sais que du coup, ça lui permet, elle aussi, de se dire, ok, dans la globalité du travail, je sais pourquoi je fais ça. Parce que juste déléguer des tâches, moi, je trouvais ça aussi un peu... comme toi, j'aime pas trop ce truc de notion d'assistant, en mode, tiens, prends les trucs de merde que j'ai pas envie de faire. Surtout que c'est vraiment... elle pas du tout. Beaucoup plus que ça, et c'est des vrais... Enfin, pour moi, Perrine, c'est vraiment quelqu'un... C'est un apport stratégique très important dans mon équilibre pro et perso. Et je pense que Ambre aussi l'est pour toi. Et dans la rationalité. Moi, j'ai la chance que Ambre soit beaucoup plus rationnelle que moi. Ah oui, donc ça fait un équilibre aussi. Du coup, quand je pète les plombs, elle est là. Calm down. Oh, descends. Je lis du coup tu t'emballes. Ce que tu disais. Tu disais après, donc j'ai demandé une réunion, donc avec cette fameuse personne avec qui donc, moi j'étais pas contente et toi non plus, t'as clarifié. Maintenant tu me dis que donc je monte le podcast moi-même et je délègue quand j'en ai besoin en sachant que je vais repasser derrière. Après il y a mon côté hyper empathique qui s'est déclenché aussi où je me dis oh la personne a peut-être un souci familial etc. Donc je pardonne. Oui, il faut une communication claire entre les deux. C'est ok si c'est ta façon de fonctionner. Après, je pense, c'est mon avis, mais à mon sens faire attention de quand même se dire ok la personne, parce qu'en fait elle a le droit d'avoir un problème familial. Il n'y a aucun souci. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de fatigue, de dire des choses qui sont pas claires, de se louper. Bref, ça arrive à tout le monde. La question, c'est... déjà, moi, je suis d'accord avec toi, Elise, il faut en parler, tu vois. Moi, j'avais des moments où j'ai dit des choses. Perrine, elle sait des trucs sur ma vie vraiment très intimes que certains de mes proches ne savent pas. Parce que j'étais obligée de lui dire pour lui expliquer dans quel état émotionnel j'étais, pourquoi peut-être pendant 15 jours, 3 semaines, j'allais pas être trop présente, ou que j'allais être un peu ailleurs, ou que j'avais besoin de ci ou besoin de ça. Et vice-versa, elle, quand elle a un problème, elle m'en parle. Et c'est super important, je trouve aussi, pour que la relation, elle reste équilibrée, et que justement, qu'il n'y ait pas un rapport de force qui s'intègre, qui se ramène au milieu, qui n'a pas lieu d'être. Et en fait, oui, t'as la personne à ce moment-là, il faut qu'elle le dise, tu vois. Et moi, la personne en question, si elle m'avait dit en vrai, je me suis loupée, j'ai fait de la merde, je suis désolée, j'ai des soucis en ce moment, moi, j'aurais été tout à fait ok pour lui laisser un mois supplémentaire, une chance supplémentaire. Ça m'aurait pas du tout posé de problème. Mais comme là, c'était pas sa réaction, voilà, si elle a un problème familial, pour moi, elle doit le dire. Parce que tu vois, au final, je sais pas après combien tu la payes et tout, mais si les fois où t'as pas le temps, tu la payes en sachant qu'elle va juste te mâcher le travail et que tu vas être de toute façon obligé de rajouter du travail derrière parce que tu sais que ce sera pas à la hauteur de ce que t'attends, en fait, dans quelle mesure, la question c'est peut-être ça, dans quelle mesure est-ce que toi ça reste rentable pour toi, parce que faire les choses par empathie et par gentillesse pour les gens, c'est cool. Mais après, on sait pas si elle a vraiment un problème familial.
alors, je parle de cette personne-là, mais peut-être en général aussi. Ça, c'est la première chose, sauf si elle te l'a dit, évidemment. Et l'autre chose, c'est que, en fait, parfois, quand on est trop sympa, à force de vouloir être trop empathique et trop sympa, en fait, c'est nous qu'on met... C'est nous qu'on met ? Pas français. On se met nous dans une... je crois que c'est une phrase, c'est un sketch des Inconnus, c'est nous qu'on met. On se met nous dans une position où, en fait, pour favoriser l'autre qui, en fait, ne fait pas son travail correctement, on se met nous dans une position où on y perd nous. Donc, et c'est là, je pense que ça peut devenir un peu problématique, voire dangereux, c'est que faut pas non plus se mettre soi dans une situation délicate pour quelqu'un qui peut-être a un problème, mais qui est peut-être juste pas compétent aussi. Oui. Si un jour tu veux, Jeannette, je te rappelle que je peux te filer les coordonnées de Kevin, mon monteur, que je... Voilà. Et puis il y a aussi la notion de... je pense que si effectivement, parce que bien sûr on peut avoir des problèmes, etc., je pense que là aussi, tu vois, c'est une question de responsabilité. Moi, je sais que quand j'ai été un peu moins bien, j'ai refusé des choses justement parce que j'étais pas capable, en fait, de le faire. Je pense que c'est aussi... moi, c'est ce que j'ai dit en haut. Je dis, si c'est pas possible, t'as un souci perso, j'en sais rien, t'as une galère, voilà, on décale, on reporte, mais c'est aussi à toi à me dire, là, en fait, c'est pas possible. Je peux pas, je dis après, voilà, pas besoin de raconter si tu veux pas ta vie personnelle, mais oui. j'estime que c'est aussi quand tu sais que t'es pas capable de travailler, parce qu'on le sait, enfin, je veux dire, quand tu traverses quelque chose de difficile, travailler c'est compliqué. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de dire là, en fait, voilà, il m'arrive ça, j'arrive pas à gérer, donc en fait, je vais prendre un peu de temps. Effectivement, moi, je pense aussi que t'es plus indulgent en disant, ok, je comprends et merci de me l'avoir dit, je vais m'organiser différemment. Pas de problème, on en reparle dans 2-3 semaines. Moi, c'est pour ça que je trouve ça bien aussi de faire des points. Moi, je sais que c'est un truc avec Ambre, même si la réunion dure 10-15 minutes, parce qu'il y a des mois où elle fait moins d'heures. Je lui dis, on fait quand même une réunion, on fait quand même un point, parce que c'est un point de repère où tous les mois, je sais ce qu'elle a fait. Elle me dit, par exemple, le nombre d'heures. Moi, je sais que, par exemple, je flique pas le nombre d'heures qu'elle fait. Je dis, moi, je te fais confiance. Si ça me semble effectivement... Alors, tu vois, le coup de surfacturer un truc... j'ai déjà entendu ça. Des gens qui, en fait, en gros, te dépassent des horaires parce que, oui, mais alors, fallait que je cherche telle info, mais je suis allée regarder du style, si elle te facturait, je suis allée lire tes livres pour monter tes podcasts. Oui. Non. Non, hein, en fait, je te paye pas à lire mes livres. C'est pas trop l'idée. Mais je trouve qu'effectivement, c'est toujours... moi, j'aime bien, en fait, faire une réunion et se dire, bon, ok, ce mois-ci, on a fait quoi ? Est-ce que c'était bon ? Est-ce que c'était... C'est arrivé qu'on me dise, là, la deadline, tu m'as donné les tâches la semaine d'avant, c'était un peu court. Ok, bon. Je me note que au milieu du mois, il faut déjà que j'anticipe un petit peu le mois suivant. Chose qui n'est pas toujours évidente. Ça, moi, j'avoue que c'est un truc... parfois, je suis un peu prise par le temps où je me dis, merde... c'est la fin du mois, j'ai pas fait mon bilan, je sais pas où j'en suis, voilà. Mais du coup, moi, d'avoir intégré quelqu'un qui travaille avec moi, ça m'a aussi encore plus obligée à m'organiser et à anticiper, ce qui est pas plus mal. Ouais, ça m'a obligée à créer de la documentation, à me dire, ok, enfin, même tu vois, et des choses, des fois, je me rends compte, ça m'a permis, par exemple, de tout mettre à plat sur les offres, à qui s'adressent les choses, etc. Je me dis, c'est un bon exercice aussi. Parce que pour qu'elle soit, elle, si on lui pose la question, parce que j'ai par exemple des gens qui la contactent pour avoir un avis sur la formation, qui savent qu'elle travaille avec moi, qu'elle connaît la communauté, qu'elle connaît la formation, qui la contacte, elle sait où sont les liens, à quoi ça sert, pour qui, pour quel public, mais parce que j'ai dû faire ce travail-là de tout remettre à plat. Et moi, je trouve que c'est cool. En plus, c'est bien organisé, c'est joli, dans des petites fiches et tout. Et je trouve ça bien parce que ça te permet aussi à toi de te dire, ok, peut-être qu'il y a des trucs, en fait, je pourrais faire un peu le ménage aussi dans les offres parce qu'il y a des trucs qui servent à rien, je les vends pas et tout, ça sert à rien, je les fous poubelle, on s'en fout. Et c'est bien, ça permet un peu de remettre un peu d'ordre. Moi, je trouve que c'est un bon exercice aussi quand on sait plus trop où on va ou ce qu'on fait. Ça permet un peu de remettre un peu du sens et de l'ordre. Je trouve ça cool. Ouais, voilà. C'est super agréable de pouvoir déléguer. Et tu disais, Jeannette, du coup, mais ça va, j'ai l'impression que c'était passager. Là, je suis contente sur les dernières interventions. Écoute, tant mieux. Si c'est le cas, et cool. Et nous, à l'époque, parce que c'était pour dire ça quand même, parce que je n'ai pas raconté cette anecdote pour chier sur quelqu'un que je n'ai pas nommé, ça n'a pas de sens. C'était juste pour dire que ce qu'on s'était dit sur le moment, c'était qu'on ne s'était pas écouté. Et tu vois, avec les 2 exemples que j'ai cités où ça n'avait pas bien fonctionné, le fait de travailler avec la personne, et les 2 fois, c'était ça le point commun, c'était de ne pas m'être écouté, finalement. Donc, écoutez-vous. Comme quoi, s'écouter, c'est bien. Ce sera mon meilleur conseil de coach. Écoutez-vous. Voilà.
Sur ces bonnes paroles. Ah, c'est un métier, hein. Bah, alors... Écoutez-vous. Non, mais du coup, on a parlé un peu de ce que c'était que la posture de coach, on a parlé de coach, Ouais. non, de chef d'entreprise dans la gestion, Mais je dis de ouais. prendre du CEO, on est fatigué, de prendre un jour, de se caler un jour pour pouvoir travailler sur la gestion de son entreprise, de comment prendre des décisions, du fait de déléguer et de nos expériences à nous, de comment on avait choisi les gens avec qui on a choisi de déléguer, à qui on a choisi de déléguer. Et ouais, avec qui on a choisi de bosser plus généralement. Est-ce qu'on a fait le tour là ? Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter ou est-ce que dans le chat, vous avez des choses à rajouter ? Dites-nous. Sur la posture... Pardon. L'entrepreneuriat, la vie, les bics, vraiment, les princesses Disney, c'est... Les blagues lourdes, tout ça, Disney, allez-y. Les signes sur le lac, vraiment, voilà. Allez-y, à fond. Ah, ça, c'était... Meilleur... Il n'y aura pas de meilleure vanne ce soir que les signes sur le lac. Vraiment... Non, ça, moi je crois que j'ai tout dit. Ouais, je pense qu'on a fait... Avez-vous parlé du fait que c'est fatigant de devoir prendre des décisions tout le temps tout seul ? Ouais, tout à fait. Ouais, on en a ouais, parlé c'est vrai que tout à l'heure. Du coup, mais ça, on le dit pas. Tu vois, ça fait partie des choses qu'on ne dit pas. Ouais, sur Instagram ou dans les contenus pour les entrepreneurs. On te dit que c'est bien, c'est super de choisir, machin. Oui, mais en fait, c'est fatigant de choisir. Vraiment, je rejoins Jeannette, c'est pas évident. C'est fatigant physiquement, mais moralement, enfin mentalement aussi, surtout, je trouve. Moralement, bah, et puis en fait, je pense que c'est surtout le fait que tu sais jamais si... De toute façon, personne sait l'avenir. Enfin, a priori. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Comment ? T'allais dire quoi ? Je crois que t'allais dire, moi, je connais l'avenir. Moi, l'avenir, je connais. Je peux... Attends. Moi, Alors. Écoute, j'ai plein d'oracles et de tarots, ce qui n'est absolument pas une blague. Donc, si vous voulez, la prochaine fois, je vous tire les cartes en live. Non, mais je connais beaucoup d'entrepreneurs qui consultent des voyantes. Ah ouais ? Ouais, sans blague. Okay. Et que ça va aider, alors plus ou moins, hein, mais souvent on leur donne pas des trucs de fou. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui... Non, bah si, je te jure. Moi aussi, je suis tombée pas... Je suis tombée de ma chaise. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Si, moi, parce qu'on sait que les stars de télé-réalité, oui, pour savoir quel placement faire, quand est-ce qu'il marche, la sorcellerie et tout, mais je savais pas que dans l'entrepreneuriat, ah ouais. Ouais, j'en connais vraiment pas mal de gens, entrepreneurs qui consultent des voyantes ou des gens des médiums ou des gens qui tirent les cartes. Et souvent, ce que ça leur apporte, c'est justement c'est souvent par rapport à des prises de décision. Ça va les conforter. Et en fait, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je crois que c'est pas très important. Bon, alors n'allez pas vous faire avoir, hein, si vous voulez aller voir une voyante ou quelqu'un qui tire les cartes, qui prend 200 €, non, n'y allez pas. Il y a beaucoup de gens qui prennent autour de 50 balles. Donc voilà, n'allez pas non plus mettre des fortunes là-dedans. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je vois chez les gens, c'est qu'effectivement, comme tu dis, Jeannette, ça les rassure, c'est-à-dire que s'ils disent, voilà, j'hésite, en général, déjà, la personne, elle va sentir assez vite qu'il y a une prise de décision qui est en cours, et elle va dire, faudrait plutôt... Elle va donner des éléments, plutôt faites percy, ou etc. Et en général, ça va plutôt être... leur donner des billes ou les conforter dans ce qu'ils veulent. Et le fait... Moi, je demande qu'on y croit ou pas, si t'as quelqu'un qui te dit, je connais l'avenir, et en fait, là, ta décision, il faut que tu fasses ça, je pense que t'as beaucoup plus de chances qu'effectivement ça marche. Parce que si toi-même t'es persuadé que ça va marcher, je pense que ça a plus de chances que ça marche. Donc je sais pas, après, voilà, chacun a ses croyances, mais en tout cas, sachez que ça peut avoir aussi cet effet-là. Ouais, mais je pense que c'est une tendance... je sais qu'on suit le même compte qui s'appelle Dérive Elle, qui parle beaucoup de plein de pensées. Moi, j'ai un peu ce truc de la pensée magique. Ça se fait beaucoup dans l'entrepreneuriat aussi. À divers niveaux, mais j'avoue que j'aurais pas pensé que effectivement les gens consultaient des voyantes pour prendre des décisions, notamment des entrepreneurs. Quoique il y a beaucoup de chefs d'État qui le font. En tout cas, d'après les médiums, elles sont très consultées par des chefs d'État. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas. La réponse. Donc, on n'est pas là. Mais ouais, j'aurais pas pensé. Mais oui, je pense que c'est une question de se rassurer, de se dire j'en parle à quelqu'un qui peut-être a un pouvoir qui peut être un peu différent et qui s'explique pas. Et ça permet de rationaliser. De rassurer la décision en disant c'est la bonne. Mais en vrai, ça peut être aussi une façon de prendre une décision. Tu vois, moi je disais j'ai beaucoup de tarot et d'oracle. Moi je fais une collection de tarot et d'oracle. Je ne tire pas les cartes à but divinatoire.
ça permet de penser out of the box. C'est ça. Moi, je m'en sers d'un point... Justement, sur cet aspect-là, je m'en sers en dev perso quand j'ai quelqu'un qui est très coincé. Ah, pardon. Quand je dis coincé, c'est pas dans le sens qui ne sait pas se lâcher, c'est dans le sens qui a du mal à sortir les choses. Pourquoi ? Parce que je regarde, parce que si j'en avais un qui traînait, je vous aurais montré, mais j'en ai pas. Parce que quand t'as quelqu'un qui a du mal à parler, le fait d'utiliser un support visuel, ça permet de dire, bah vas-y, décris la carte, qu'est-ce que tu vois, imagine si ça te donnait un message, ça pourrait être quoi ? Et en fait, c'est trop intéressant de voir ce que la personne va sortir, parce que c'est comme un peu avoir un support pour accéder à l'inconscient. Qui quelque part peut emmener à une nouvelle idée. Ouais, tout à fait. Et du coup, en vrai, si t'es bloqué, que t'as une décision à prendre, tu peux te dire, je tire 2 cartes dans mes tarots ou mes oracles, une pour le projet 1, une pour le projet 2, ou une seule carte pour me dire ce que je dois faire. Et en fait, l'interprétation que tu vas faire toi de la carte, bah en fait, va te dire ce que tu veux vraiment faire. Oui, c'est juste penser qu'il y a un biais un petit peu différent, mais oui, c'est toujours ce que toi tu décides d'en faire aussi. C'est ça. Sujet à interprétation. Exactement. Mais ouais, j'aurais pas pensé. C'est une possibilité. Donc voilà, bah écoutez les amis. Bientôt les lives tirage de cartes. Comment ? Non. Bientôt les lives tirage de cartes. Écoutez, pourquoi pas. Peut-être un jour je ferai un live présentation de ma collection tarot et oracle. Je vous expliquerai la différence entre un tarot de Marseille et un tarot... comment il s'appelle ? L'autre, vous oubliez son nom. C'est très connu, mais écoutez, je suis fatiguée. Très bon épisode de podcast de Méta de Choc sur le sujet. Je vais le dire à tous les lives, je pense. À tous les lives, je vais en parler. Très bon épisode sur... Et il raconte l'histoire de comment a été créé le tarot de Marseille. Ah, mais je l'ai pas écouté, il faudrait que j'écoute. Ouais, mais c'est super intéressant, je trouve, justement, les histoires derrière les cartes et tout. Oui, un live tirage de cartes, mais écoutez, why not à l'occasion. Ouais, après, on peut se faire une petite belote aussi. Moi, je joue à la contrée, on peut aussi faire des lives, on joue aux cartes. Oui, on peut faire un live, tout à fait. Tout est possible. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ça permettrait de mettre un côté rationnel au tirage de cartes. C'est vrai. Moi, j'avais déjà expliqué, si ça vous intéresse, sur Instagram, vous pouvez aller voir dans mes stories à la une. Il y en a une qui s'appelle Tirage et Oracle, je crois. Oracle et cartes, bon, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et où j'avais expliqué, en fait, justement, comment je m'en servais en dev perso, les questions qu'on pouvait se poser, etc. Non pas en termes divinatoires, mais comment accéder à son inconscient grâce au support visuel qui marche avec les cartes d'oracle de tarot, mais si vous êtes des aficionados, comme on dit, des jeux de société, vous pouvez aussi, si vous avez un bon vieux Dixit, qui est un super jeu de société au passage, les cartes de Dixit fonctionnent pareil, très bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est un peu comme les cartes de photolangage. Et quoi ? C'est ça. Je sais pas, cartes de photolangage, c'est des cartes aussi que tu utilises en... Je vais pas trouver les mots. Ah mince, en intelligence collective. Oui, mais c'est plus des émotions, des choses comme ça, c'est des visages, non ? Il me semble, non ? Non, c'est pas... je sais pas. Mais en fait, moi, je connais quelqu'un qui s'est créé son propre son propre lot de cartes, en fait. Okay. Avec... C'est pas des visages, c'est des images, mais je saurais plus dire ce qu'il y a dessus. Et du coup, elle s'en sert en séance d'intelligence collective, mais du coup, elle a son propre lot à elle, plastifié. Et toi, elle s'est fait son petit truc un peu sympa. Trop bien. Mais c'est pas des visages. Ouais, il me semble qu'il y a des images du type, il y a un coquelicot, il y a un lac, il y a un cygne. Sur un lac, ouais. Une orange, bref. Je vois, très bien, ok. Voilà. Non, bah cool, bah ouais, c'est un peu l'idée, mais l'idée c'est quand t'as des... Tu connais pas Dixit, le jeu ? Si. Bah tu vois un peu, c'est des cartes... Je suis plutôt Time's Up, mais bon. Encore un truc qui nous sépare. Non mais moi aussi j'adore le Time's Up, y a pas de problème. Mais dans les cartes du Dixit, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont un côté un peu psychédélique. Et en fait, ça versus une photo d'un coquelicot, par exemple, la différence c'est quoi ? C'est que t'as beaucoup plus d'éléments et tu vas beaucoup plus vers le rêve, ça va beaucoup plus susciter ton imagination que juste un élément que tu connais ou un paysage ou un truc comme ça. Voilà, c'est tout. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour de tout. Non, si, il y a juste un dernier petit truc, parce que du coup ça me fait penser à un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur la prise de décision où tu disais, moi je fais ma liste de pour et de contre, et après je l'oublie un peu et j'y reviens après. Ça c'est hyper important parce que quand on est focus sur un truc, on a moins de chances d'arriver à prendre une décision. Parce que si on est trop bloqué sur ce à quoi on doit réfléchir, Élise ?
Ah ouais, non, Oui, je te non, voyais je suis plus là, bouger. je suis là, je suis là. Je te voyais plus J'étais bouger, en train de je me suis dit réfléchir. merde, elle est frise, il y a un problème technique encore, j'en peux plus. Euh, Elle était sage, c'était bizarre. L'inquiétude dans ma voix, tu as senti le hélice. Reviens. Non, en fait, si on reste trop bloqué sur un sujet, ça ne laisse pas l'opportunité au cerveau de faire des associations. Et en fait, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, en tout cas les meilleures pour soi, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, rappelons-le, c'est les Il n'y a que décisions des choix. bonnes pour soi. Comment ? Il n'y a que des choix. Il n'y a que des choix, exactement. C'est très beau, on va en faire une citation et un t-shirt. Et des mugs et des pulls. Allez, c'est parti, on sort du Allez, merch. achetez le merch, c'est bon. Et du coup, ouais, le fait de prendre le temps, de laisser son cerveau reposer et de penser à autre chose, de faire autre chose, bah, le cerveau, lui, et on s'en rend pas compte, mais lui, il va continuer à travailler, à faire des liens entre différents trucs et tout. Et c'est là qu'il peut arriver une bonne idée, une idée créative qui va nous aider à prendre une décision qu'on n'avait peut-être même pas vu venir, peut-être une troisième option à laquelle on n'avait pas pensé, par exemple. Donc voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, les amis. N'hésitez pas dans le chat à nous dire, je vais vous parler un peu du programme entre guillemets de la semaine, mais il n'y a pas vraiment de programme, vous allez voir. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions avant qu'on termine. De toute façon, comme d'habitude, je ne vais pas couper brutalement. Vous aurez le temps encore d'écrire dans le chat pendant 4-5 minutes après la fin du live. Le programme de la semaine, il n'y en a pas vraiment en ce moment. Pourquoi ? Parce que je suis très fatiguée. J'ai des petits problèmes de santé qui ne sont pas graves, mais... Enfin, a priori pas grave, on saura la semaine prochaine. Mais non, a priori tout va bien, par contre ça me fatigue beaucoup, beaucoup. Et que du coup, bah voilà, Twitch pour moi c'est du fun, c'est pas du travail, même si on parle d'entrepreneuriat et que je parle de dev perso. Je veux que ça reste comme ça, donc si j'ai pas envie de faire un live, je ne le fais pas. Du coup, j'ai mis en pause pour l'instant le programme créativité le dimanche. Peut-être que dimanche j'aurai envie de le faire, mais j'en sais rien. Donc, bah vous allez avoir sur la scène de fin un programme qui s'affiche, qui est celui de la semaine dernière, qui n'est plus valide. J'ai 2 lives encore à planifier avec des invités. Je ne sais pas quand je vais les mettre, mais pas la semaine prochaine, peut-être plutôt celle d'après. Le prochain va passer à Gildas sur comment oser, comment faire preuve d'audace. Je pense que j'essaierai quand même de le faire la semaine prochaine, mais pareil, je ne sais pas. Je pense pas que ça n'ait lieu cette semaine. Voilà, écoutez. Si vous voulez en savoir plus, le mieux c'est de suivre ma chaîne, comme ça quand je passe en live, et ben, vous recevez la notif, ou de me suivre sur Insta, et puis comme ça vous savez au fur et à mesure. On se revoit normalement la semaine prochaine pour un blabla entrepreneuriat jeudi, ça c'est sûr par contre. Élise ? Oui. Avec moi ? Oui. Attendez, je prends mon agenda. Tu m'as dit oui la semaine prochaine, mais pareil, 18h, 18h30. Tu m'as dit le soir. Tu m'as dit que t'étais pas dispo à midi. Ah non, en fait, je suis pas libre le soir. Ah, donc t'es pas dispo la semaine... Bon, écoutez. Si, je suis dispo à la pause Ah non. On en reparle, Ah on vous tient au jeu. À la pause déj, je pourrais être dispo. Si, non, mais je dis des conneries. Si, je pense qu'à la pause déj, je suis pas sûre d'être dispo, moi. Pour le coup, à la pause déj. Bon, on en reparle, quoi. Bon, après, on peut faire un autre jour. Hein. Ce sera peut-être un autre jour. Gildas, bientôt, level 5. Oui, bah si tu veux, d'ailleurs, aller... mais t'es pas sur l'ordi, mon gars. Parce qu'on peut aller sur la chaîne Twitch, et sur ma chaîne, vous avez un bouton quelque part quand vous descendez sur la... Comment ça s'appelle ? Sous le live, si vous êtes sur ordi, mais a priori ça marche que sur ordi, il y a un truc qui s'appelle Pet Café, et vous pouvez cliquer sur Pet Me ou Playtime, et ça le fait avancer. Donc normalement, il va passer level 5. Je vais essayer de le faire une dernière fois avant de... parce que j'ai 8 ans d'âge mental. Vraiment. Si t'es sur l'ordi, ouais, va voir. Et il est vert là pour Noël. Et si tu... Donc, s'il y a des trucs, faut payer en bits. Mais si tu descends, t'as Pet Me et Playtime. Et ça, c'est gratuit. Je vais faire Playtime. On va voir. Normalement, Gildas va être... Ah ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est dans sa petite besace. C'est pas une poubelle ? Il est pas en train de... Ah, c'est une poubelle, oui, il y a des trognons. Looking for delicious food. Et c'est une poubelle. Et du coup, il est passé level 5. Bim ! Allez. Voilà. Je suis très contente. Donc Gildas fait les poubelles. Bon. Voilà. Il va falloir qu'on parle, Gildas. c'est son moment de jeu. Du coup, bon, bah, on se tient au courant pour la semaine prochaine, mais normalement, il y aura un blabla entrepreneuriat. Sauf que on ne sera pas dans ce beau décor d'automne, ni dans le prochain décor d'hiver. Ce sera via Zoom la semaine prochaine, pour des différentes raisons que je ne vais pas vous expliquer parce que c'est extrêmement chiant, donc ça n'a pas d'intérêt. En revanche, à partir du 8 décembre, de la semaine du 8,
on aura un décor comme ça, avec nos têtes chacune et tout, mais on aura un décor spécial Noël, et vous pouvez nous redire si vous voulez, mais je pense qu'on va partir sur un décor qui neige en permanence. En tout cas, on va faire le test, parce que peut-être ça va être chiant d'avoir de la neige qui tombe derrière nous pendant qu'on parle, mais on va faire le test Oh non, pour les quel blagues bonheur. d'entrepreneuriat. Je m'engage à venir avec des pulls de Noël en décembre. Alors, c'est trop bien. Moi, j'en ai qu'un, donc peut-être je vais aller en acheter. Moi, j'en ai plus. Je pense que je peux faire chaque live avec un pull différent. Je sais pas comment on va en faire. Ah ouais, mais- d'accord. Par contre, je pense venir avec des serre-têtes, des trucs Ah comme ça. oui. Moi, je pense que je vais commencer à partir de la semaine prochaine à mettre des Ouais, c'est petits indispensable. accessoires. Ouais, je pense. Écoutez, ça va nous mettre un peu de baume au cœur. La période est dure. Si tout le monde est déprimé autour de vous, sachez que c'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Ah ouais? Non, moi je m'abreuve de téléfilms de Noël, donc je pense que je suis complètement anesthésiée par Peter et Jane qui se rencontrent sous la neige, tombent sur un chien, s'embrassent dans un café et finissent par être très 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 amoureux dans une maison incroyable à 3 millions de dollars. Ouais. La vraie vie, somme toute. Qu'ils ont acheté, on ne sait pas comment, parce qu'au début du film, ils étaient endettés, mais bon. Mais merde, parce que la grande tante les a fait hériter. Faudrait qu'on fasse un live sur les téléfilms de Noël. Mais en vrai, moi j'ai commencé à écrire, faudrait que je le termine. Vraiment, j'ai commencé à écrire une nouvelle qui est une parodie d'un film de Noël. Et si un jour je la termine, promis, je vous ferai un live où je vous lis ma parodie Non, parce que vraiment. de film de Après, Noël. on s'en lasse pas. Moi, je connais toutes les histoires, elles sont toujours les mêmes. Je les regarde tous les jours. Et Voilà, moi, je te suis propose anesthésiée. une version où tu vas reconnaître tout ça et rire en plus. Voilà. Je me dis Ah, juste ça. Bon, allez, les amis, du coup, restez connectés sur nos différents réseaux, comme ça vous saurez quand est-ce qu'il y a d'autres lives. Voilà. Pas de programme en attendant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos interventions. Merci pour vos questions. Je rappelle aussi que vous pouvez désormais me sub, c'est-à-dire me soutenir financièrement en vous abonnant à la chaîne. Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez relier votre compte Amazon à votre compte Twitch et vous pouvez choisir s'abonner avec Prime. Et moi, ça me rapporte de l'argent et ça ne vous coûte rien à vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça soutient, c'est très important. Ça fait du bien au moral. Et écoutez, voilà, si vous avez un compte Prime, ça vous coûte 0. Donc ne vous en privez pas. Merci à tous. Merci Élise. Merci. C'était cool. Comme d'hab. Trop cool. Exactement, j'allais dire comme d'habitude. Gros bisous, passez une bonne soirée. Et à bientôt. Salut!